Salut les marques et les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch à grosses gouttes. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique les shows de la WWE et consorts. Nous avons plein de formats à vous proposer sur Catch Up, des analyses de Raw, de SmackDown, des pay-per-view de NXT. On a les You Talk Too Much avec Tonton Chris qui reçoit des invités de prestige, mais nous avons aussi cette nouvelle édition, cette nouvelle émission, les comptoirs du catch, où on s'assoit autour du zinc avec une bonne bière et où on raconte ce qu'on pense de certains de nos catcheurs favoris. On fait un petit résumé, un petit bilan, voilà, on réfléchit, on a parlé du Find dans le premier épisode. Ce soir, je suis rejoint par deux nordistes spécialistes de la bière. J'ai avec moi Papy, donc je suis Raphaël, bien sûr, mais j'ai avec moi Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour mes enfants, bonjour Raphaël. Oui, un vrai ch'ti moi. Tu tournes à quoi? De la blonde, de l'ambrée? Plutôt de la blonde, là, éventuellement un peu de tripe, mais sinon il fait un peu chaud comme donc on va y aller mollo. Mais voilà, non mais j'avais écouté avec forte attention et envie votre premier comptoir du catch. Je me suis dit, il faut quand même que j'intervienne dans le deuxième, parce que merde, un comptoir, on va pas rater ça. Ouais, ouais, je pense que Ringside a eu le même raisonnement, c'est ça, Ringside? Bah tout pareil, effectivement. Bonjour, salut les amis. Très content de te rejoindre et de rejoindre Papy au comptoir du catch. Toujours partant moi pour aller au comptoir. T'as commandé quoi? J'ai commandé une belle blonde IPA. Voilà, bah, très bien. Pour l'été, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Ouais, c'est ce qui est le plus agréable. Bon ben les amis, un petit comptoir là sur les dernières nouvelles de la WWE. Donc un an après l'énorme vague de licenciements là, c'était un lundi noir, c'est ça? Non, je sais plus, ou un mardi, je me souviens plus. Ouais, en tout C'est un cas, jour de c'était la une journée semaine. noire. C'était un jour de Ouais. la semaine, exactement, voilà. Et donc voilà, c'était le confinement, c'était les shows voilà sans public. On a eu cette vague énorme où on a vu partir à peu près toute la locarde, hein, les Zack Ryder, les Kurt Hawkins et autres. Et ben cette année, on repart un peu sur des bases similaires. On a eu la grande surprise d'apprendre le départ de Samoa Joe après WrestleMania. Mais là, on va revenir sur cette vague toute récente de début de semaine qui a vu quand même partir 5 noms. Alors Santana Garrett, peut-être le nom le moins connu. Lana, qui nous a quitté aussi. Alistair Black, Braun Strowman et la préférée de Papy, Ruby Riott. Donc dans cette émission, on va quand même faire un focus sur le plus grand nom par la taille, par le poids et par la carrière, hein. Je pense que c'est celui qui a vraiment sonné comme un coup de tonnerre, Braun Strowman, qui était quand même main eventer de pay-per-view et challenger au titre suprême il y a 15 jours, en gros, il y a 3 semaines. Mais on va se faire le plaisir d'avoir une petite phrase pour chacun d'entre eux, chacun et chacune Oui. d'entre eux. Voilà, donc Papy, tu vas commencer, tu vas nous parler on peut parler de Ruby Riott, tiens, pour commencer. Voilà, honneur aux dames. Tu veux. Mais alors par contre, j'espère que dans tous ceux dont on va parler, tu parleras comme du sixième qui est Murphy, que tu as honteusement oublié. Pardon, Parce que Murphy, c'est vrai. lui aussi est dans la charrette, hein. Désolé Voilà. pour ses fans qui ont eu un espoir en se disant: «Merde, il est revenu!» Mais non, 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 désolé, il reste dans la charrette. Non, pour le Heu, moment, il y a que Drake Maverick mince, qui est revenu, Drake Maverick qui a Mm. réussi ça. Ouais, pardon, revenu j'ai entre les oublié. morts. Mmh. Et est-ce que Ruby Riott le fera? Bah, je ne l'espère pas, je ne l'espère pas, personnellement. J'ai lu beaucoup d'avis sur Ruby Riott qui disaient que, bah, c'était une grosse surprise en interne, que beaucoup de gens étaient déçus car ils disaient: «Voilà, c'est une fille qui a pas encore tout montré ce qu'elle savait faire». Et qui voilà, qui avait un gros potentiel. On comprend pas qu'elle se soit fait virer, du gros talent, c'était une des meilleures et tout. Bah, c'est un avis que personnellement je ne partage pas. Alors bien sûr, je lui souhaite tout le bonheur du monde et qu'elle trouve sa voie, dans une autre fédération. Mais en revanche, moi je Ruby Riott depuis ses débuts NXT jusqu'au, bah, ce fameux jour où elle a pris ses affaires dans un petit carton, je l'ai trouvée toujours extrêmement mauvaise, comme fille. J'ai toujours, à catcher à côté. Et donc voilà, donc bah, pour moi, c'est pas une surprise ni une déception. Je pense simplement que c'est une fille qui est pas le niveau. Elle est encore jeune, hein, je crois qu'elle a même pas la trentaine, donc elle peut très bien se refaire la cerise. Mais voilà, c'est une fille pour moi qui aura jamais passé le cap de la WWE, qui aura jamais su s'adapter au style WWE. Et puis, enfin moi, je repense à son dernier match à SmackDown là, un tag team match où elle a tenté des combinaisons avec, sa partenaire Liv Morgan, mais qui était toute foireuse. Donc voilà, je
Malheureusement, ma seule déception à ce sujet-là, c'est que du coup, ce sera plus difficile de trouver des flops pour SmackDown. Alors, elle a eu 30 ans, depuis le 9 janvier. Ah, bon, bah, Ah, bon très jeune. anniversaire, hein, et dehors. Voilà, bon ringside, est-ce que tu es un peu plus mesuré ou qu'en dis-tu? Pas beaucoup plus mesuré. Moi aussi, j'ai jamais trop compris Ruby Riott à la WWE. C'est une des catcheuses dont j'avais beaucoup entendu parler avant qu'elle débarque. Tout le monde faisait un peu ses louanges. Et puis finalement, quand on l'a vue entre les cordes, moi j'ai jamais rien vu de spécial chez elle. Effectivement, elle fait partie de ces catcheuses que quand même elles réussissent une combinaison, on a l'impression quand même qu'elles ont botché. Son personnage n'était pas plus intéressant que ça. Punk à chien, là, leader de clan. Je trouve qu'elle a eu beaucoup de chance à la WWE. Ils l'ont quand même bien traitée. Ils ont un peu tout essayé avec elle. Ça n'a jamais rien donné. Elle a jamais converti l'essai, comme on dit. Je suis pas. Bon, j'ai rien contre elle, hein. On espère évidemment qu'elle va rebondir et puis qu'on la reverra catcher ailleurs, hein, comme a dit Papy. Mais effectivement, je le rejoins. Je suis pas du tout déçu de la voir disparaître de la WWE. Voilà, peut-être qu'elle arrivera à exploser dans le circuit indie, et que j'arriverai enfin à voir pourquoi on entendait autant de belles choses sur Heidi Lovelace, c'est comme ça qu'on l'appelait dans l'indie, qui est quand même un pseudo d'actrice porno, hein. Voilà, moi je suis pas extrêmement triste de son départ. Voilà, bonne chance pour la suite. Ouais, on partage le même ressenti. Moi, c'est vrai que j'ai ni, match référence, ni FUD, ni autre. Bon, Mm, c'est le cas de beaucoup de filles en mid-card, mais c'est vrai que, ouais, tu as raison de le souligner, hein. Elle avait été, avec Liv Morgan et Sarah Logan, là, elle a eu, quand même beaucoup d'expositions, pas mal de temps d'antenne. mm, Ils nous ont, je me souviens même plus, j'ai pas bossé la chronologie. On a eu comment dire? Des tensions entre elles, ah oui, c'était, elle y était elle ou pas? Quand il y a eu le fameux Elimination Chamber où Shayna Baszler éclate tout le monde là, elles arrêtaient pas de se mettre sur la gueule entre elles, mais je crois que c'était juste Liv Morgan et Sarah Logan à un moment ouais, je crois donné. qu'elle était blessée à ce moment-là. Elle devait être blessée, enfin ouais, ils lui ont fait des retours d'ailleurs justement, un peu comme ça là, de revenante, avec ses copines. Bon ben voilà, on la verra plus, moi je la pleurerai pas non plus effectivement. Il reste plus que Liv Morgan dans ce clan-là, à voir si elle arrive à tenir un petit peu plus longtemps. Ouais, qui est la plus prometteuse, je pense, quand même, hein. Oui, ce que je veux dire, la moins mauvaise du lot, quand même, hein. Mm. Bah, celle qui a fait le meilleur match contre Charlotte quoi, en gros. Oui, c'est vrai. Alors, Santana Garrett, moi je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut en dire un peu plus. Ringside, tu connais? Oui, bah oui, on l'a vu catcher de temps en temps. C'est aussi un gros nom de l'indie. Il y avait beaucoup de monde avait beaucoup d'espoir en elle. Bon, visiblement, c'est une fille qui sait catcher. Elle a un physique. Par contre, elle avait un look assez ridicule, un peu façon années 80 là. Bah, ils en ont jamais rien fait, hein, concrètement, que ce soit à NXT, que ce soit ou dans le roster principal. Bah, je crois à moins qu'elle est venue jobber une fois ou deux. J'ai pas trop de souvenirs. On en parlait dans la review d'NXT qui est en ligne. Elle est tombée un peu dans les limbes entre NXT et le main roster. Elle avait trop d'expérience, je pense, pour NXT, mais pas assez de personnalité, ou je sais pas. Ils ont jamais tenté sa chance avec elle dans le main roster. Donc, je suis déjà étonné qu'elle était encore à la WWE, quoi. Ouais, après le même truc, hein. C'est une fille, alors moi j'ai l'impression qu'elle était là pour faire le nombre à chaque fois. Mm, Elle a jamais, même à NXT, elle a pas fait grand-chose. Elle était là quand il manquait vraiment une fille. Elle a dû participer à des rumble ou des battle royale pour les filles. Enfin, j'ai mm, toujours l'impression de l'avoir vue à chaque fois arriver là-dedans dans ce type de match, alors que tu t'attendais à avoir des filles d'NXT qui étaient plus prometteuses qu'elle, et c'était elle qui venait. Donc tu te disais: «Bah, elle est là pour faire le nombre», il me semble, peut-être que je me trompe, ça, oui, elle avait fait une fois un truc assez spectaculaire, genre, dans un rumble où elle avait fait un grand écart ou un truc comme ça, où elle s'est rattrapée de manière assez spectaculaire. Mais hormis ça, elle faisait rien, donc voilà, je pense que c'est une fille qui a jamais trouvé sa place, et bon, bah, voilà, c'est étonnant qu'elle ait tenu aussi longtemps en ne catchant quasiment jamais, quoi. Ouais, moi je la connais pas et j'avoue regarder NXT surtout, enfin c'est surtout, au fil de l'histoire, j'ai eu des périodes où je regardais pas mal les weekly, mais plutôt, les takeovers quand même et je pense pas qu'il y en ait fait beaucoup de takeovers. En tout cas, c'est vrai que son nom me dit rien, donc je ne saurais Ah pas bah, en dire 0, beaucoup hein. plus. Ouais, Ouais, 0 ou tu en dark match, ou en
ou comment on appelle ça, les kick-off, quoi, peut-être. en Même à kick-off. NXT, si elle a 10 matchs à NXT, c'est le bout du monde. Hein. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Alors, on monte un petit peu dans la carte, on va rester, on va finir chez les filles. Moi, je trouve que elle méritait une émission à elle toute seule, mais bon, voilà, c'est la fin, c'est le départ de Lana quand même. Lana, la manageuse froide des Pays de l'Est, la russe effrayante qui accompagnait Alexandre Rousseff, qui lui disait crush quand il découpait ses adversaires sous le glorieux portrait de Vladimir Poutine, qui ensuite est passé un petit peu en midinette à Dolph Ziggler, puis en femme de Bobby Lashley, avant de finir en fluo, en très belle bannière d'ailleurs pour l'anniversaire de Catch-Up avec Naomi. Donc bah, Lana, une demoiselle qui ne savait pas catcher, qui est venue au catch sans catcher, mais je pense que la WWE a pas su quoi faire de sa popularité parce qu'elle était vraiment appréciée quand elle était cette manageuse de Rousseff, sauf que bah, quand le public kiffe une blonde au regard froid là, qui te brise et qui te donne envie de se mettre à sa merci, t'en fais pas une pom-pom girl, quoi. Bon, en tout cas, elle aura tenu quoi, 1 an et demi plus que son mari? 1 an, c'est ça à peu près. Papy, Ouais, Lana, ça à peu près. ouais. Lana, effectivement, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'elle? Ils auraient peut-être dû la garder en manager pur et dur, froide, qui change de client, etc. Puis qui les recrute au fur et à mesure, parce que finalement, elle était. Le fait qu'elle soit mariée avec Rousseff, c'est apparu. Je sais plus, aussi, il y avait eu un segment post-mariage, en fait, où bah, elle a dû prendre de la merde dans la gueule ou une connerie comme ça, ou un gâteau, certainement, pour fêter le Oui, coup, un gâteau. marquer le coup. Mais mais voilà, c'est quelque chose qu'ils ont sorti super tard en fait. Ils étaient ensemble et ils en parlaient jamais à l'écran. Ils auraient peut-être dû rester là-dessus et du coup lui faire éventuellement changer de poulain à catcher et la garder uniquement en personnage à manager. Mais ils ont décidé à un moment de la passer entre les corps. Peut-être que c'est elle qui le voulait aussi, j'en sais rien. Moi, je t'avouerai que quand elle est entrée en corps, je me suis dit ça ne marchera absolument jamais parce qu'une fille qui n'a jamais catché ni n'a jamais fait de sport de combat ou quoi que ce soit à 30 ans passés, même bien passés, je pense, c'était super chaud de démarrer à cet âge-là. Enfin, je dis ça pour une fille, ça aurait été pareil pour un gars. Hein, quand tu démarres aussi tard avec aucune expérience, bah, bon courage. Et au final, je tenais à dire quand même que sur les toutes dernières semaines de sa carrière, elle m'avait quand même pas impressionné, mais je m'étais dit, bah, au moins, elle aura travaillé. Voilà, c'est une fille où tu as l'impression elle avait quand même essayé d'apprendre 2-3 trucs. Bon, ça pouvait pas être génial, mais par contre, elle arrivait à rendre des je me souviens notamment d'un match où elle a été à un 3 contre 3, je crois, avec, il y avait Rhea Ripley en face de mémoire et elle avait rendu c'est elle qui avait passé le plus de temps entre les cordes et elle avait fait un truc plutôt propre, pour, une fille qui était totalement inapte quelques mois avant. Donc voilà, je retiendrai cette image qu'elle sera partie en catchant et avec un niveau pas si dégueulasse que ça. Donc bon, je pense qu'elle peut partir le sentiment du devoir accompli. Ouais, Ouais. écoute, pour rappeler à nos téléspectateurs, un grand moment historique, en fait, c'était elle qui avait un petit peu merdé, puisqu'ils avaient intégré dans une storyline une scission entre Lana et Rousseff. Lana était partie dans les bras de Dolph Ziggler et Rousseff s'était trouvé la belle Summer Rae, souvenez-vous ça, qui s'habillait en Lana, qui faisait un cosplay. Et puis finalement, elle avait dit dans un média russe ou je sais pas, pas russe, pas du tout, elle est pas russe, dans un média américain ou sur Insta que bah, il venait de se marier avec Rousseff et donc la WWE avait été obligée d'intégrer ça en retombant un peu sur leurs pattes en disant non, finalement ils se sont remis ensemble et puis hop, ils ont viré Summer et Dolph Ziggler de Mm. l'équation. Mais ouais, ben, vas-y Ringside, donne-nous tes impressions sur Lana. Je t'écoute, nous t'écoutons. Ouais, Summer Rae, effectivement, c'était triste aussi quand elle est partie. Elle avait, elle avait un petit avenir quand même aussi à la WWE. Mais bon, Lana, ouais, Lana, bah, on lui a fait quand même faire beaucoup de conneries. Hein, la période avec Dolph Ziggler, c'était pas très glorieux hein, quand elle était un peu midinette en jeans là. Le mariage avec Lashley, c'était quand même délicat. Mais elle s'en est toujours bien sortie, a toujours tiré son épingle du jeu. Je pense que psychologiquement, elle était un petit peu faible. On l'a vu pleurer sur les réseaux sociaux. Et puis, comme tu te dis, là, cette grosse bourde là, quand ils se sont mariés, ça a peut-être pas joué en sa faveur sur le long terme parce que j'avais l'impression quand même qu'elle était bien dans les petits papiers des décideurs de la WWE, en particulier visiblement de Paul Heyman quand il était aux manettes. Euh,
elle était quand même parfaite dans son rôle de manager de Rousseff à l'époque, à la sortie d'NXT, là, quand il est arrivé. Comme le disait Papy, effectivement, elle commençait à progresser entre les cordes. Même si elle avait pas le niveau par rapport à ce qu'on attend maintenant à la WWE. Elle aurait sûrement été championne à l'époque des Divas. C'est quand même assez surprenant qu'il la libère maintenant. Je suppose qu'effectivement son salaire était peut-être trop élevé pour ce qu'ils en faisaient. Je pense qu'il y avait encore plein de choses à faire avec Lana. C'est un peu ça. Elle était vraiment bien dans le cadre WWE. Elle pouvait s'adapter quand même à plein de choses et ils lui ont fait faire des conneries, hein, je l'ai déjà dit. Donc c'est plus triste, je trouve, pour elle. C'est peut-être plus dommageable pour le contenu du lundi soir parce que on l'aimait bien quand même enfin la voir venir faire ses conneries à l'antenne. Euh, Surtout que là, elle était partie dans un truc avec Naomi où elle commençait à se démerder un petit peu. Elle est quand même passée combien? 9 fois à travers les tables Ouais. par Nia Jax? C'est bien, ils lui ont ruiné le dos juste avant de la virer. Euh, Ouais, non, c'est surprenant. C'est vraiment. Là, c'est un licenciement surprenant. Je pense que c'est quelqu'un qui était bien intégré dans le produit WWE. Alors, elle était over auprès du public, mais ils disaient quand même. Enfin, c'est elle qui l'a même avoué que quand il faisait des sondages, par exemple, quand elle était dans l'émission Total Diva, elle était avec Rousseff. Là, il y avait des segments avec elle, avec le couple. Il paraît qu'ils étaient complètement détestés du public américain, en fait, hein. Les deux. Je suppose que c'est pour ça qu'ils ont cassé le couple à l'antenne et qu'ils l'ont fait partir un peu dans son rôle de danseuse, aspirante catcheuse. Euh, donc, ouais, je pense que c'était quand même un personnage un peu clivant, malgré son physique. Mais bon, ça reste pour moi quand même une énorme surprise, ce licenciement. Ouais, c'est vrai que quand on y réfléchit, ils ont testé beaucoup de choses, hein. C'est vrai qu'il y a eu cette feud avec Nia Jax où elle est un peu sortie vainqueur, hein. N'oublions pas qu'elle est la dernière survivante des Survivor Series féminines en date. Ça. Elle a pas gagné un Rumble aussi? Non, Non, c'était ça pas. c'est Je ça croyais. c'est Eva Marie l'an prochain. Ah oui. Mais ils l'ont foutu avec Natalia, ils l'ont foutu avec Naomi, ils l'ont foutu avec plein de monde. Et évidemment, il y a eu toutes ces storylines porno soft avec Bobby Lashley. Il y avait eu aussi des trucs avec Enzo Amore de Sinistre Mémoire. Oh, Euh, ah oui. oui, désolé pour ceux qui avaient Ah oublié. oui, mais ça c'était bon quand Amaury il s'est fait défoncer dans l'hôtel. Ouais, Mm. ça c'était bien. Ah ouais. Et Mm. elle avait une romance avec Tamina aussi, je crois. Peut-être. Ouais. Peut-être Tamina qui l'a ramenée tout le temps, qui l'a protégée comme ça, on savait pas trop ce qui se passait. Ah, c'est possible. Elle a eu une romance avec Liv Morgan, hein, visiblement aussi. Ah Ça, oui, c'est vrai. Oui, ça c'est sûr. Elle a eu des romances avec tout le monde quasiment. c'est sûr. Mais moi j'aimais bien, j'aimais beaucoup son personnage de manager et je pense qu'il aurait pu tenir des années sans souci. Moi, je trouve ça un peu dommage. Souvent, la WWE, quand un personnage leur échappe, ils savent plus quoi en faire et ils le vident de sa substance. Mm. Et une meuf qui était une parfaite heel, ils en ont fait une face fade. Après, ils l'ont beaucoup recyclé, hein. Il y avait l'époque où il y avait, comment il s'appelle, Aiden English aussi dans l'histoire avec Rousseff. Enfin, Ouais. Mm. ça fait Ça longtemps marche qu'on plutôt l'a. pas mal, le Ouais, Talent Ouais. Secret. ça marchait plutôt pas Ouais, tout mal. avait plutôt plus ou moins fonctionné hein, au final. Je Ouais. sais même pas pourquoi ils s'amusaient à changer. Hormis le truc avec Ziggler. Ben Ouais, ouais, non, Ziggler, ouais. même la feud avec Lashley qui a été très clivante, ils avaient l'air de Mm. s'éclater, hein, eux. Enfin, Ouais. Rousseff, il avait l'air de s'amuser. Mm. Et du coup, bah, question, Miro étant à la AEW, d'après vous, est-ce que c'est une bonne idée pour la fédération de reformer l'alliance, le couple? Faut voir si elle veut catcher, je suis pas sûr en fait, hein. Ah, pas forcément catché. Ah mais si elle veut Ouais, revenir dans le catch, peut-être qu'elle veut aller dans les TikTok et les machins juste, hein. Ça son kiff. elle a le niveau pour la EW en tout cas, hein. In ring. Ouh! Ouh. Ouais, bon, ouais, ils peuvent la faire revenir en tant que manager à l'ancienne. De toute façon, ils ont peu d'idées novatrices quand même à la All Elite Wrestling, donc je suppose que ça passera par une Lana manageuse de Rusev Au moins, à ils auront pas besoin de l'ancienne. leur faire prendre un accent russe, ce sera toujours ça de prix. Voilà. Ah, s'ils la font débarquer avec un accent russe, c'est que vraiment ils ont aucune idée. On va voir. On teste, on prend les paris. Oui, bah, après, il a peut-être envie, lui, de voir sa femme au boulot, ça peut être sympa. Ouais, sûrement. Il a pas On l'air verra bien bien. malin non plus, hein, Rusev. Non, peut-être pas, c'est sûr, mais bon.
On verra ce que l'avenir lui donnera, mais c'est vrai que, j'ai pas checké, mais elle doit être aussi pas mal suivie, un peu comme la fameuse Eva Marie, ou Paige ou d'autres qui arrivent à faire une sorte de pseudo, fin de carrière sur les réseaux sociaux avec des Twitch, des machins, des vidéos, Ouais, devrait donc pas avoir de mal, hein. ouais, elle pourrait faire un OnlyFans aussi et tout ça. Ouais. Bah, si t'as l'adresse d'ailleurs, va Je voir. je Je la connais pas de trouverai. ces trucs-là. On fera un petit catchophone avec Lana sur OnlyFans. Voilà. Bon, puisque papy, tu nous as rappelé à son existence, le pauvre, Buddy Murphy, c'est vrai, a disparu aussi en même temps qu'Aleister Black. C'est un grand symbole puisqu'ils avaient fait leur plus grosse fête, je pense. Murphy, ben, je crois que son dernier match officiel, c'était, contre Cesaro, là, quand il était revenu, demander à Seth Rollins, «Ouais, finalement, non, je veux bien être ton disciple, j'ai été embobiné par Aliyah Mysterio». Peut-être qu'il a des histoires occultes lui aussi Mmh. de relations avec une mineure, parce que quand même, c'était assez visible à l'écran. Bon, papy, il te manque, Murphy? Ouais, effectivement, il y a eu une guerre contre les rouquins là, d'un coup là, ils en ont flingué 2 d'un coup. Murphy, alors Murphy, ça restera quelque chose de particulier. Est-ce que c'est un gars qui, pour moi, aura toujours tiré son épingle du jeu, quel que soit, ce qu'on lui donne des disciples de Rollins, qu'on le doit mettre chez les cruiserweight, alors ce mec-là, quand tu l'envoies chez les cruiserweight, je pense tu as 0 espoir d'en faire quelque chose et puis il éclate aux yeux de tout le monde, au point qu'ils lui font gagner la ceinture, je crois, chez lui, il me semble, Ouais. dans un pay-per-view en plus, Ouais, en Australie. ou un spécial house show, je sais pas quoi, mais enfin bref, un truc important. Super Showdown. Voilà, Super Mmh. Showdown, il aura été champion tag team à NXT, enfin il aura quand même une belle carrière, une belle carte de visite. Heu, après voilà, c'est le genre de gars où tu te dis: «C'est triste de le voir partir», mais en même temps, est-ce qu'ils avaient un programme pour lui? J'ai pas l'impression. Des gars en fait, voilà, après faut le mettre dans le contexte de la WWE qui a un roster de talents qui déborde de chez déborde. Ils ont beaucoup, beaucoup trop de monde, parce que, bah, quand tu vois, les fournées qu'ils recrutent, faut bien qu'à un moment, il y ait des gens qui partent. Donc voilà, donc moi, c'est un gars que j'appréciais. J'espère pour lui qu'il ira pas se perdre à devenir un no-name dans une grosse, fédé, ouais. Il y a des gars comme ça quand ils partent, je leur souhaite de peut-être passer par faire un peu tourner un peu partout, faire le tour des fédés américaines, peut-être aller au Japon, j'en sais rien, ou au Mexique ou aux caisses. Mais peut-être, bouger un peu et continuer à se tanner le cuir là comme ça, puis revenir après en méga balèze dans une autre plus grosse fédé. Ce gars-là, il y a du potentiel, donc voilà, donc j'espère pour lui qu'il continuera à catcher un peu partout, mais bon, je suis pas triste de le voir partir parce que j'étais pas forcément ultra attaché à lui, mais en tout cas, c'est un gars que j'aimais bien. 32 ans, hein, Murphy, il est assez jeune, hein. Ouais, franchement, il peut tourner 5 ans là tranquille et se faire, bah, continuer à se faire un nom, quoi. Ouais, même avis, ringside? Ouais, il faudrait qu'il aille effectivement dans l'indie, bah, à la manière de Drew McIntyre. Essayer de C'est se la créer un référence. personnage, voilà, essayer de se créer un personnage et revenir d'ici quelques années avec une plus-value que là, il a pas. Malheureusement, malgré tout son talent in-ring, ils ont jamais trouvé le bon axe pour l'exploiter. Aucune grande idée. Voilà, effectivement, il a gagné le championnat cruiser chez lui au Super Showdown, donc c'était un gros pay-per-view dans un grand stade devant une foule énorme. Mais bon, il n'y avait pas vraiment d'histoire derrière. C'était juste la division cruiser à l'époque qui était un peu intégrée plus ou moins dans le main roster, même s'il passait plus de temps à 205 Live. Euh, ils ont jamais trouvé le bon angle d'attaque. Il était champion à NXT, on se souvient, avec je sais plus comment il s'appelle son pote. Blake. Blake, voilà. Et Wesley. Il aurait peut-être gagné à rester, à l'instar de Cesaro, dans la division tag team. Il aurait été, je sais pas, même par exemple avec un Shelton Benjamin ou un truc comme ça aurait pu Oh. matcher. Mmh. Ou avec n'importe qui de mecs qui étaient un peu en dérive. Il y a plein de gens dont ils savent pas quoi faire à la WWE. Mais il aurait peut-être gagné à rester un peu en division tag parce que là, en solo, malheureusement, il faisait partie de ces gars, comme longtemps Apollo Crews, comme Cedric Alexander aussi pendant longtemps.
qui était là, mais que visiblement les créatifs avaient aucune idée pour lui. Alors il a joué le bouche-trou, enfin il est dans l'histoire avec Seth Rollins, mais ça n'a pas vraiment été, ça l'a pas mis beaucoup en valeur. Il s'est quand même pris un moment des claques dans la gueule par Roman Reigns, hein, quand Roman Reigns a cherché qui l'avait agressé. À la fin, c'était Eric Rowan, je crois. Ouais. C'était pas non plus très valorisant. Voilà, donc pas trop. Il y avait pas trop d'opportunités pour lui. Le peu qu'il a eu, il est saisi, il a fait le boulot correctement. Maintenant, c'est la WWE. Si t'as pas un charisme de dingue, si t'as pas une personnalité de dingue, eh ben, c'est très vite l'impasse. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Donc, effectivement, aller dans l'indie, se créer un personnage et revenir, c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Comme Lashley en son temps, hein. Voilà. Ouais. Donc, voilà pour le cas Murphy. Ouais, moi je suis mitigé. Alors je trouve il a quand même fait des super matchs et tu parles de cette feud contre Roman Reigns, moi de mémoire il avait bien tiré son épingle du jeu. Il avait eu un énorme match contre Roman Reigns et il avait battu Daniel Bryan clean aussi, dans cette feud. Bon, c'est pas forcément révélateur parce que Bryan il s'est couché pour pas mal de monde, hein, pour, Mustafa Ali et autres. Mais, Gulak. et Gulak, ouais, peut-être prochaine charrette là, Gulak, hein, Ouais, je te laisse. Gulak. Ah oui. Bah, Mustafa Ali aussi, hein, je pense. Ouais, c'est un risque. Oui, puisqu'on l'a vu à Raw, donc en général, quand on les voit, ils sont virés après. Heu, mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec Papy, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans ces rosters, mais bon, bah, ça après, c'est le choix scénaristique de la WWE de faire un produit un peu, tout public. Mais dans un SmackDown, par exemple, ces dernières semaines, à la place de Corbin et Nakamura, moi, j'aurais bien pris du Murphy au milieu de tout ça. Ouais. Et c'est pas forcément les meilleurs qui sont, bien utilisés. Et pour rebondir sur ce que tu dis ringside, c'est vrai que moi depuis le temps que je suis la WWE, je trouve qu'il y a quand même, cette chose récurrente qui est que beaucoup de catcheurs ont des passages à vide, sauf si tu es vraiment un gros main eventer, si tu es Roman Reigns ou autre, ou Seth Rollins. Mais il y en a plein et la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Et là, par exemple, on peut dire énormément de bien d'Apollo Crews qui s'est trouvé une gimmick, un personnage, un heel turn, une ceinture. Ça a été long pour Apollo Crews, ça a été long pour Sami Zayn, ça a été long pour Mhm. Cedric Alexander, ça a été long pour Murphy. Et là, je sais pas ce que l'avenir nous dira, mais j'ai l'impression qu'on laisse plus trop, le temps à ces mecs-là de rester dans les vestiaires. Alors peut-être qu'ils perdent du temps en fait, mais ils finissent par exploser. Et là, si on les vire vite, c'est le quart d'heure, mi-quart d'heure. Est-ce qu'ils ont vraiment le temps de construire un peu? Robert Roode, hein, ça a été compliqué, enfin, il a pas fait grand-chose aussi. Même si on va plus Mhm. loin, Becky Lynch a eu des périodes, donc je sais pas, peut-être qu'il aurait pu faire encore un an ou 2, un peu en creux, puis exploser plus tard. Il a quand même été, champion tag team avec Seth Rollins, je pense, si ma mémoire est bonne? Ouais, c'était possible. Ouais, il me Il a dû, semble ouais. ils ont dû gagner le Ouais, Ouais. titre rapidement. il a été un des seuls, il était le dernier, hein, après Austin Theory et puis les AOP, il est Mhm. resté longtemps, donc ouais, Ouais. champion Après, par équipe de Raw, ouais. après, c'est le lot aussi des gars de pas toujours rester à vie à WWE, hein. Ouais, C'est bien très sûr. rare finalement les gars qui y restent tout le temps, hein. Mhm. Et Mmh. donc, bah voilà, c'est peut-être bien aussi pour lui de ne pas rester 107 ans dans les vestiaires et finir comme je sais pas moi, des gars des Heath Slater, il est plus talentueux que tout cela, mais si c'est pour rester des années sans catcher, comme un Kalisto, tu vois, Mhm. Ouais. un Kalisto qui est resté peut-être un an sans catcher, je suis pas sûr que ça soit bien pour lui. Autant finalement partir quand t'es encore un peu bankable et puis que t'es relativement jeune. Alors je dis pas, ça se trouve Callisto va se sortir aussi, mais tu vois, moi je trouve ça plus triste à la limite les mecs qui restent un an, 2 ans sans catcher complètement. Ouais. Mhm. Je préfère encore qu'ils partent et puis qu'ils se fassent un peu le truc et qu'ils reviennent. Car tu vois même dans les futurs Hall of Famers, tu as comme pas mal qui ont fait l'aller-retour. Christian d'ailleurs qui est reparti, Jeff Hardy, les Hardy derrière les deux. Enfin, tu as comme pas mal de gars qui ont fait des allers-retours. Jericho qui est parti, revenu, parti, revenu. Alors même s'il ne catchait pas forcément sur d'autres fédés américaines, mais par contre, enfin, il y a plein de gars quand même qui ont fait des allers-retours à la WWE, quoi. Donc C'est vrai. c'est pas non plus. Alors c'est vrai que maintenant ça fait toujours bizarre parce que avant c'était plus des contrats qui se terminaient. Maintenant c'est des charrettes. Mais est-ce que avant les contrats étaient aussi longs? C'est peut-être Oui, ça bah, aussi qui change, quoi. c'est ça la grande différence, je pense, maintenant par rapport à l'époque.
plus anciennes des années 80-90, etc., c'est que les contrats étaient jamais aussi longs, sauf pour les main eventers de haut calibre, voire il n'y avait même pas de contrat du tout. Hein, c'est à partir du passage de Kevin Nash. Ah, bonjour Craig, ça va? Du passage de Kevin Nash, Scott Hall à la WCW, avec la création de la NWO, qui commence à y avoir des contrats pour les catcheurs, des contrats signés, sinon c'est rage de main, À la euh, pige. à la pige, etc. Euh, c'est assez récent, surtout des contrats aussi longs que ce qu'on a actuellement, des contrats de 5 ans, 3 ans. Généralement, c'était jamais aussi long les contrats. Donc maintenant, beaucoup font les surpris, etc. C'est dégueulasse. On a toujours des gens qui viennent pleurer en disant que voilà, la WWE, elle fait beaucoup de pognon et puis elle laisse les gens dans la misère et elle les vire, etc., etc. Bon, ça, il faut pas être trop au courant de la réalité de la vie pour sortir des analyses comme ça. Mais effectivement, ça arrivait souvent que. Puis même si tu veux être un catcheur quand même toujours un peu sous la lumière et tu peux pas de toute façon être tout le temps dans la lumière. Donc il y a des moments où il faut qu'on te mette de côté. Et maintenant, effectivement, quand tu es sous contrat, ça fait un peu bizarre parce que tu vois pas le mec pendant 6 mois, il est quand même payé. À l'époque, ça se passait pas comme ça. Les mecs partaient travailler sur le circuit indépendant et puis ils revenaient. C'était pas médiatisé du tout, donc c'était tout de suite plus rafraîchissant quand il débarquait. Mais voilà, ça nous choque aujourd'hui ce sort de licenciement, mais c'est pas forcément une mauvaise chose pour ces mecs qui ont dû faire quand même pas mal de pognon sur les dernières années. Hein. Je suppose que les contrats étaient pas dégueulasses quand même. Oui, je pense aussi d'ailleurs, mais à ce sujet, je suis peut-être plus innocent que vous. En tout cas, toi, Ringside, t'as l'air bien renseigné. Quand on a des charrettes comme ça, est-ce que vous pensez vraiment que les mecs, limite, ils apprennent en même temps que nous qui sont virés? Ou est-ce qu'il y a des tractations? Est-ce qu'on leur dit par exemple, tiens, on aimerait bien baisser ton salaire? Et il dit oui, il dit non, finalement il part? Ou je suis pas trop moi ce qui se disent après. Bon, je suis français, moi j'ai un peu du mal. C'est vrai qu'à l'américaine, on peut vraiment venir te dire, hey guy, bah elle était Terminé. virée. Moi, c'est comme ça. On l'avait vu dans leur reportage là qu'ils faisaient sur les coulisses un peu d'NXT, qui faisait très bon d'ailleurs ce reportage en coulisses. Ouais, Où tu Stomping voyais Ground. qu'il Mm. y a des moments, exactement. Il y a des moments où bah voilà, t'avais le responsable RH qui arrivait puis qui disait toi, tu viens, hop, et puis c'est terminé. Alors Mm. Ouais, mais je pense qu'il a c'était les pris. tryouts et ouais, c'est un peu Ouais. différent le Performance Center. Je sais pas Et a si. priori, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi. Alors ils l'apprennent pas en même temps que nous. Par contre, ils doivent l'avoir appris 1 heure avant, tu vois, un coup de fil en disant bon bah Murphy, désolé, pour nous, ça va s'arrêter là, on va te payer tes derniers mois, etc. Puis voilà, et je pense que c'est à l'américaine où c'est du coup un peu du jour au lendemain où tu casses le contrat. Puis bah, les gars, ils le savent aussi parce que t'as pas un seul des gars qui a. Bien sûr, ils peuvent pas se permettre peut-être de dire trop de saloperies maintenant, mais la plupart, ils ont quand même dit merci à WWE. Puis voilà, quoi, c'est comme ça que ça se passe. Tu sais que ça peut arriver du jour au lendemain, puis tu sais que tu seras possiblement amené à retravailler que c'est un monde assez petit et que du coup, tu vas peut-être retravailler avec eux dans les prochains mois, prochaines années. Donc voilà quoi, faut C'est le admettre jeu. que c'est comme ça, je pense. C'est le jeu, ouais. Ouais, bah, on va pouvoir en parler avec le prochain sur la liste, Alistair Black. Lui, clairement, visiblement, il l'a appris au dernier moment, quasiment en même temps que nous, hein, puisque lui, il s'en est expliqué sur une émission sur Twitch. Euh, Lui, il pensait que pour le vendredi prochain, il serait à SmackDown, vu qu'il venait d'être réintégré, hein, il venait d'attaquer Biggie en main event. Et puis voilà, on lui a expliqué que pour des coupures budgétaires, ils avaient décidé de se séparer de lui. Mais effectivement, dans ce cas de figure, il l'apprend du jour au lendemain. Euh, Bah ça, ouais, ça fonctionne comme ça. Ça peut arriver très rapidement. Alors jusqu'ici, c'était souvent. On sait que Vince McMahon, il préfère se libérer les gens qui sont malheureux. Si jamais dans les coulisses, t'as dit que t'étais pas content de ton sort, que tu te voulais te casser, la libération, elle arrivait assez rapidement derrière. Hein. Si jamais ça arrive aux oreilles de Vince McMahon, il aime pas que les gens soient malheureux dans son entreprise. Mais sinon, dans un cas de figure comme on est actuellement, où quand même s'ils ont fait des revenus records, bon, je pense
On peut peut-être aborder le sujet maintenant. Il y a quand même eu de gros soucis de restructuration. Il y a eu un procès quand même qui s'est réglé à l'amiable, mais en lâchant pas mal de pognon, même si c'est les assurances qui ont joué par rapport aux actionnaires. Hein, il y a eu deux, je crois, procès des actionnaires de la WWE euh, contre Vince McMahon, je crois, et compagnie. Visiblement, les comptes étaient avec. Il y a eu la fin de la XFL aussi, hein, qui a coûté pas mal de pognon. Ah, parce que ça avait recommencé. Ouais, bah juste au début de la pandémie, et puis ça s'est arrêté tout de suite derrière. Ça a été racheté par The Rock, si je dis pas de bêtises, par Il me Dwayne semble Johnson. aussi, ouais. Ah, le futur président. C'est ça, mais bon, pas de WrestleMania l'année dernière. Cette année, une version, à mon avis, où ils sont jamais rentrés dans leurs frais. Oui. Alors oui, il y a eu des coûts de production sur toute l'année, puisque la télé, ça coûtait moins cher, il y avait plus tous les house shows à organiser, etc., etc. Mais maintenant, ils vont repartir sur la route. Il va de nouveau y avoir des house shows. C'est pas forcément des trucs qui vont être rentables dès le début, surtout si les jauges, elles sont pas au maximum pour remplir les salles. Sachant qu'ils étaient déjà à perte sur les house shows les années précédentes. Des trucs comme NXT, ça rapporte pas d'argent, NXT UK non plus. Donc effectivement, je suppose que pour que la société reste aussi performante qu'elle l'est maintenant, sachant que les actionnaires, je suppose qu'ils attendent d'avoir beaucoup de pognon, puisque chaque année, ils s'en font plein les poches, il faut assurer ses arrières maintenant et s'occuper de la restructuration maintenant. Et je suppose que ça passe par ces coupes dans le budget, aussi surprenantes qu'elles soient, mais je veux dire, là, tu es en train de gérer la WWE. Si tu veux que ce soit pérenne, il vaut mieux anticiper les choses. Et visiblement, le nouveau mec qu'ils ont mis à la direction, c'est Nick Khan, si je dis pas de bêtises. Euh, il a l'air d'être un mec actif, réaliste et sans cœur, presque. Hmm. Donc Ouais. voilà, bah, le coup près tombe et puis personne n'est surpris, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. Je pense que on en parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a effectivement sûrement une anticipation mhm. de ces futurs mois à venir avec une reprise sur les routes qui va coûter cher et qui sera peut-être pas rentable. Sûrement la WWE. Alors, nous, en tant que fans, je pense qu'on le regrette, mais j'ai l'impression que on se tourne pour le retour du public vers quelque chose d'hyper, quel est le terme? D'hyper bankable, hein. On entend parler de Ouais. Lesnar et John Cena. Moi, je pense je suis quasiment sûr, ouais, je sais pas si je parierais, mais qu'on aura le retour de Becky Lynch là pour le Money in the Bank ou autre, Mhm. si elle est motivée. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à avoir boum, des gros noms qui sont donc des gros salaires pour que tout le monde regarde le show et pour être sûr de remplir, même à jauge réduite, les salles, pour être sûr que les gens se déplacent. Donc, ça fait sûrement les frais. Mais c'est vrai qu'on parle de catcheurs comme Aleister Black qui l'ont appris sûrement le jour même. Ça doit être aussi, ça j'ose pas imaginer les tractations en interne parce qu'avec des catcheurs il y a des bookers et puis les mecs qui ont lancé Aleister Black et le Dark Phaser et puis sa gimmick et tout, ils ont pas forcément dû être contents, j'imagine aussi, hein, les scénaristes. Ah bah On ouais. saura jamais ce qui était prévu, mais bon. Oui, ils sont malheureux, les scénaristes de la WWE, puisque Vince McMahon réécrit tout toujours à la dernière minute. Donc ils sont toujours malheureux. Mais bon, les scénaristes de la WWE, c'est des emplois fictifs, hein. Les mecs, ils sont Oui, 30. Enfin, t'es payé pour écrire du catch. Bon, quand bien même on a acheté ton script au shot, moi je serais pas malheureux, hein, perso. oui, non, bien sûr, c'est sûr. Mais est-ce que là, je pense qu'on n'a pas beaucoup de précédents. On va parler d'Alistair Black maintenant, d'un mec qui fait son retour Ouais, alors ça c'est. d'un an d'absence avec une grosse nouvelle gimmick en main event de SmackDown et qui est viré 3 jours après, quoi. C'est assez étonnant. On se demande. En fait, on a l'impression que ça arrive un an trop tôt ou un an trop tard qu'il se fasse virer, mais c'est assez bizarre là. Papy, tu n'interviens plus trop, qu'en dis-tu? Ouais, non, mais c'est parce que je réfléchissais. En fait, Aleister Black, tu vois, moi, j'ai envie de dire, c'est pas tant le symptôme qui d'un souci avec Aleister Black ou pas. On parlera peut-être de chacun donnera son avis tout à l'heure un peu sur si c'est surprenant ou pas qu'il s'en aille. Moi, je trouve que c'est surtout, pour le coup, un petit comme symptôme de la preuve que bah, au niveau écriture des histoires et direction, décision, etc.,
il y a comme parfois un peu de merde dans les tuyaux, quoi, au niveau de la com, hein. Là, laisser des mecs travailler sur des vidéos graphiques et faire intervenir un gars en main event avec repackagé et tout, avec une histoire à raconter, avec en plus en le lançant sur Biggie, qui était un peu à un moment un des mecs chauds sur SmackDown, et pour au final le virer 2 jours après. Ouais, je pense qu'il y a quand même de temps en temps des soucis de com. Si tu, enfin, pour qu'ils décident, peut-être qu'ils ont décidé assez rapidement de faire la charrette. Par contre, qui était dedans, ils doivent comme il y a comme des gars, tu sais que sur qui tu as misé ou pas sur l'avenir, quoi. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est plus pas super rassurant, pas super flatteur pour la manière de communiquer en interne à WWE, j'ai envie de dire. Et puis pour Aleister Black, sinon pour enchaîner derrière dessus, c'est un gars qui finalement il n'aura jamais vraiment réussi à s'imposer en main roster, quoi. Il a eu une petite période là post jusque WrestleMania, entre WrestleMania et le Money in the Bank, là où tu te disais, ah, peut-être qu'il tente quelque chose avec lui. Là, il venait de battre Lashley clean au WrestleMania. Puis après, c'est redescendu dans la daube où il était soutien de Rey Mysterio, un mec parmi tant d'autres. Enfin, et puis pour disparaître derrière. Donc voilà, je pense qu'il a jamais trouvé vraiment sa place dans le main roster. Moi, perso, j'aimais bien parce que je trouvais que son finisher était sympa et qu'il se déclenchait vite. En plus, il y avait un style assez ténébreux qui faisait que du coup, tu pouvais se rappeler un peu un Randy Orton, tu vois, en disant, bah voilà, c'est le mec, tu sais jamais vraiment ce qu'il pense, et puis d'un coup, il déclenche le finisher out of nowhere, et c'est terminé, quoi. Mais bon, non plus, qui a su, pas voulu prendre sa chance, on ne saura trop jamais, mais je dit que bah, c'est pas vraiment un départ qui surprend, hormis le timing, quoi. C'est ce que je disais. Ce qui surprend plus, c'est en interne. Mais après que Aleister Black, après ce qu'il fait depuis un an, parte, non, moi je suis pas surpris, hein. On sait un peu quel est son état d'esprit là-dessus. Il a pas de regrets. Il était en bon terme avec Vince McMahon. On lui expliquait qu'on l'utilisait pas à la télé parce qu'on attendait la bonne manière de le faire réintégrer l'antenne et puis voilà que ça fasse sens quand il arrive pour que ça fonctionne un peu. Je suppose que depuis que c'est le Covid, alors ils ont dû s'organiser pour WrestleMania pour que ce soit un truc assez classe, mais j'ai l'impression que c'est quand même qu'il n'y a pas de visibilité à long terme du tout sur ce qui se passe, avec tous les soucis donc de restructuration en interne. Il y a des postes qui ont changé, hein. Il y a Kevin Dunn qui a pris de l'importance dans le. Kevin Dunn, c'est le réalisateur de la WWE, souvent critiqué, mais bon, si la WWE à l'antenne, c'est toujours super classe, c'est quand même grâce à lui. Donc, voilà, il a pris une position plus importante. Je suppose que le fait que Pritchard aussi ait les deux shows en même temps, ça doit être un sacré bordel et qu'ils doivent pas avoir beaucoup de visibilité sur ce qu'ils font. Et ce qui explique aussi pourquoi les shows sont pas très intéressants en ce moment et qu'on a l'impression que ça va nulle part. C'est parce que c'est peut-être pas juste une impression. Je suppose qu'il y a un projet Roman Reigns sur le long terme. Peut-être un truc avec Lashley, McIntyre, mais que le reste, c'est flou artistique. Euh, donc, c'est noyé là-dedans, hein, Aleister Black. J'avais quand même, moi, du coup, de bons espoirs en lui, du fait de ce qu'il avait montré à NXT. Notamment, je me souviens de la scène où euh, avec toute cette histoire qui avait attaqué Aleister Black et le jour où il est revenu à NXT, où il a défoncé tout le monde, ils avaient fait une super séquence d'action où il dégommait tout le monde, tout le service de sécurité, etc., etc. Il avait une manière de catcher qui passait super bien à la télé, je trouve. Mais malheureusement, voilà, c'est une des victimes de ce licenciement, peut-être celui qui avait le plus de potentiel. Donc, je sais que tous ceux qui regardent, tous les fans français, européens, avaient beaucoup d'espoir en lui, puisque ça reste un catcheur qui était très actif sur la scène européenne avant de débarquer aux États-Unis. Euh, ouais, c'est une déception quand même importante. Lui, il pourrait aller tranquillement à la All Elite Wrestling et devenir une superstar, je pense. Il a un peu toutes les clés en main. Mais c'est un des trucs qui prouve qu'effectivement, c'est un peu le bordel organisé à la WWE en ce moment. Ouais, moi je trouve ça, c'est que en fait,
Son licenciement aurait pas été du tout surprenant post-WrestleMania ou tout ça. C'était même une très grosse surprise de le voir repackagé. Mais moi, j'étais un grand fan, hein, clairement. Je sais que notre ami Tonton Chris, qui n'est pas parmi nous, l'aimait beaucoup. À Mhm. NXT, il a fait des super matchs. Il a fait C'était des. difficile de pas l'aimer, hein, quand même. Ouais, voilà, il a fait des énormes trucs contre Velvet in Dream, d'ailleurs, qui nous a Ouais. quittés aussi récemment. Il a été champion NXT, ouais. Plein de gros travail avec Gargano, le Mm. copain de Papy. Et, ça restera un mystère parce qu'encore une fois, on parle de cette période, désastreuse de l'an dernier là, où il se greffe un peu à la famille Mysterio et puis il finit, l'œil crevé et puis, complètement oublié. Avant ça, moi je cite toujours ça, mais il a eu quand même, un Royal Rumble où il gagne un match contre AJ Styles quoi. Il a eu une feud contre AJ Styles, qui est quand même un énorme morceau de la WWE. Il a eu une feud qu'il a gagnée contre Bobby Lashley. Bah oui. On lui en a donné des trucs et tout le monde le voyait gagnant du Money in the Bank et puis après, bah, il est tombé de l'immeuble, hein. Baron Corbin l'a jeté de l'immeuble et depuis, c'est plus ça. Donc il y a eu toutes ces histoires avec sa femme et cetera, mais ça reste Bah un grand oui. mystère et pour le coup, oui, je trouve que ça, c'est un très gros poisson, pour une fédé quelconque. Ils auraient même pu, après c'est des histoires de salaire, je ne sais pas comment ils négocient ça, mais ils auraient peut-être pu le garder dans un je sais pas, est-ce qu'il aurait été un trop gros produit pour NXT UK, par exemple, contre Walter? Moi, je l'aurais bien vu, tu vois? Ah, ça aurait été super, ça. Voilà. Et surtout Donc il l'avait bien intégré au roster. Il était arrivé avec Ricochet, ils avaient fait un peu de tag team. ouais, Après, comme tu l'as dit, il a commencé à avoir des victoires importantes. Il ça aurait été parfait une rivalité avec Baron Corbin, par exemple, pour une fois. Et, ouais. et au final, non, sur le côté. Donc, bah, comme tu dis, grosse déception, encore une fois. Mystère et ben, on va arriver au plus grand nom de tout ça. Voilà, bah, Braun Strowman. Alors on l'a perdu, Braun Braun Strowman. Strowman. Braun Strowman. Écoutez, je vous propose, j'ai pris une petite liste là pour le coup. Je vous propose un petit historique de Braun Strowman. Est-ce que ça vous dit les amis? On écoute C'est ce que c'est. parti. Allez, Alors vas-y. Braun Strowman, je vous rappelle qu'il a débuté le 24 août 2015, donc il aurait fait 6 ans cet été à la WWE. C'était l'époque où on avait une sorte de redite, de la feud entre le Shield et heu et la Wyatt Family. Donc la Wyatt Family, il y avait Bray Wyatt et Luke Harper, il y avait pas Rowan qui était blessé et c'était Roman Reigns et Dean Ambrose. Il y avait pas, Seth Rollins qui devait être heel encore à l'époque. Donc c'était le mouton noir, hein, c'était le mouton noir de la Wyatt Family, c'était le black sheep qu'on voyait apparaître, qui parlait pas au début, qui catchait pas forcément, qui était un peu ce géant taiseux, un peu, façon, hem, Omos là maintenant, Voilà. son premier match, ils avaient gagné un Night of Champions, je sais plus si vous vous souvenez de ça, il était avec Luke Harper et Bray Wyatt. Ils affrontaient Roman Reigns et Dean Ambrose qui avaient un partenaire mystère et qui était en fait Chris Jericho qui était revenu pour perdre et pour un peu s'énerver contre Dean Ambrose. Bon voilà déjà, on va commencer par, ça et quel ressenti vous en aviez? Est-ce que vous vous souvenez de ça? À l'époque, il faisait du no-sell total, hein, Braun Strowman. Il prenait des coups, il disait rien, il restait droit, il détruisait tout le monde. Il a eu ensuite, ils ont eu ensuite avec la Wyatt Family des feuds, pas très réussis, je dirais, contre les Brothers of Destruction. Ils avaient perdu. Après, il y a eu, pas mal de feuds. Je me souvenais même pas ça. Je l'ai écrit, mais je l'ai vu sur Wikipédia, mais je m'en souvenais même pas. Les Wyatt Family, ils étaient en feud contre les ECW Originals, les Dudley Boys, Kane, Tommy Dreamer et tout. Ah oui. Et, Oula. et voilà, je me souviens pas de ça, mais est-ce que voilà, vous avez des souvenirs de vos premiers ressentis et impressions sur les débuts du mouton noir de Bray Wyatt? Papy, peut-être? Ouais, alors la première fois qu'il enlève son masque, tu as une espèce d'impression, un peu partagée parce qu'il y avait le visage un peu de à l'époque, je crois que c'était Ah du oui, mec de de Samuel Tarly là Game of Thrones. de Game of Thrones, avec un visage un peu de poupon alors qu'il est censé être un mec, enfin qui était ultra impressionnant. Par contre, le reste du physique il fallait dominer tout, j'allais dire la tête et les épaules, mais même, de plus que la tête et les épaules tellement il était grand quoi, donc c'était un physique particulier, puis on s'est rendu compte assez vite qu'il bougeait quand même, qu'il bougeait pas mal, pour un mec aussi grand. Alors je sais pas si on le verra tout de suite, mais je me souviens notamment des mecs qui étaient capables de sortir des drop kicks. C'était quand même, voilà, c'est quelque chose un physique impressionnant et puis mine de rien une mobilité, plutôt intéressante. Ouais, ringside. Tu l'aimais bien le Ouais. mouton noir? Alors, ouais. Alors, c'était un peu délicat au début, mais
moi, je me souviens, j'ai pas vu son arrivée, parce que je crois que c'est une époque où je regardais moyennement. Enfin, ça a dû durer 2 semaines, un truc comme ça. Je crois qu'on était dans une période un peu creuse. L'été. Et, et l'été, ouais, voilà. Et c'est sa photo, moi, que j'ai vue sur Internet, sur le Wrestling Observer. Aucune idée de qui il était, parce qu'il n'est pas du tout passé à NXT. Non. Et sur la photo, on voyait bien que c'était un monstre du type Kane, quand il est arrivé au début, dans les années 90. Et moi, le problème que j'ai avec le catch à l'heure actuelle, c'est que les catcheurs, ils ont vraiment des petits gabarits à l'heure actuelle. Et moi, des gros monstres, alors on a un Bobby Lashley, on a un Drew McIntyre, mais hormis ça, il n'y a pas grand monde. Maintenant, on a Homos, peut-être, voilà, il y en a deux, trois qui arrivent. Mais à l'époque en particulier, il y avait peu de géants de ce calibre. Le mec fait quand même 2 fois quasiment le Carper. Euh, Il est donc annoncé à j'ai... 2,03 m, mais bon. Ouais, Après, ouais. Et ben, il y en a très peu maintenant des catcheurs de ce gabarit-là. Et du coup, voilà, chouette, un monstre. Enfin un monstre, enfin un phénomène de foire, enfin un géant du type Big Show, quoi, qui débarque. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir, hein, aussi souvent à la WWE, hein, des combats de gros monstres. Et bon, alors au début, il était quand même assez limité dans le ring. Euh, mais bah, très vite, on se rend compte qu'il progresse. Et, euh, et moi, pour l'avoir vu catcher en live face au Big Show à Strasbourg, c'était alors bon, là j'avance un petit peu dans le temps parce que je crois que c'était juste après la séparation de la Wyatt Family. Euh, on voyait qu'ils savaient catcher, ils ont commencé à faire du chain wrestling avec le Big Show, map wrestling. On voyait qu'il savait ce qu'il faisait, donc il a progressé très rapidement parce que comme tu disais, il a même pas fait 6 ans à la WWE. ouais. Généralement 6 ans, c'est là que tu commences à devenir quelqu'un, quoi. Ça a été quand même très très vite pour lui. Euh, et au début, moi j'étais super hypé de voir un gros monstre qui débarque comme ça, surtout que la Wyatt Family, ça fonctionnait quand même plutôt bien. Euh, Maintenant, voilà, on voyait qu'il était très très green, mais en tout cas, il avait déjà cette stature hyper imposante et un charisme quand même qui ressortait déjà. Ouais, Chris Jericho avait dit ça, hein. Il avait dit de lui, il est green, mais le point positif, c'est qu'il sait à quel point il est green. Ouais. Moi, je me souviens, Papy a peut-être fait une avance rapide dans le temps. Moi, je me souviens qu'au début, comme toi, Ringside, je me disais, en fait, ça a l'air d'être un géant, mais qui sait pas catcher trop, hein, bah, j'ai un peu ce sentiment avec Homos actuellement. Bah C'est, voilà. tu te dis, je me souviens qu'au début, c'était un peu laborieux. Il faisait du no-sell, donc, et puis Mm. après, il foutait des gros coups, donc c'était assez limité. Et Ouais, puis sa prise d'étranglement, là, un peu dégueulasse en diagonale, comme ça, c'est une espèce de manœuvre ouais. de MMA, là, qui est pas très impressionnante. Donc au début, c'était un peu étonnant. Il était pas très mobile, évidemment. Il était le mouton noir, il était sur le côté du ring, mais ça, avec la Wyatt Family, c'est vrai que ça a fonctionné plutôt bien d'avoir ce personnage-là. D'ailleurs, en fait, on a assez vite compris que la Wyatt Family avait été reformée juste pour nous le lancer, hein, Mm. Strowman, puisque en fait, quelques semaines plus tard, donc là, on se retrouve début 2016. Alors, son premier Royal Rumble en 2016, quand même, il élimine Kane, le Big Show, Mark Henry et Sami Zayn. Donc, il avait fait une belle perf. Ouais, ouais, quand même. Et ensuite, en 2016, il est drafté. Et puis, ça, je m'en souviens, par contre, assez bien. Fin de la Wyatt Family, un peu comme ça, comme ils nous l'ont souvent fait. Et, Mm. et en solo, alors il a une longue période où il éclate des jobbers. C'est la fameuse intervention célèbre de James Ellsworth, qui Ah devient oui. célèbre en même temps que lui, avec les Every Man with Two Hands. Et donc il a beaucoup de feuds contre des jobbers. Il a la feud contre Sami Zayn, où il perd, parce qu'il y a un match, tiens, ça nous rappelle les matchs de Nikki Cross actuellement, où il perd un match où il doit le battre en 10 minutes. Mm. Mm. Euh, donc il a quand Il y même... avait Kalisto aussi, non? ouais, Kalisto, pareil, il a perdu contre Mm. Kalisto pour foutre dans une poubelle ou je sais pas Ouais, quoi. voilà, au match de la poubelle. Voilà, il a eu des petites feuds au début. 2016, c'est les débuts, hein, Curtis Mm. Axel, R-Truth, Goldust, etc. Par contre, 2017 commence fort, hein. 2017, il attaque Roman Reigns dans le Universal Match contre Kevin Owens, qui est un Last Man Standing match, je crois. Mm. Après, on part sur l'énorme feud contre Roman Reigns, où là, Ouais. il se retrouve
dans des ambulance matchs, dans des steel cage matchs. Ils se font un petit peu tout ce qui peut s'imaginer. Ils gagnent d'ailleurs l'ambulance match dans un pay-per-view qui s'appelait Great Balls of Fire. Souvenez-vous les amis. Quel merveilleux pay-per-view. Et il se retrouve quand même cette année-là à SummerSlam dans un match à 4 contre Lesnar qui est le champion, Roman Reigns et Samoa Joe. Donc gros push. Ouais, je crois que c'était un énorme match, hein, celui-là. Ouais, la FUD, moi je me souviens dont tu parlais Ringside contre le Big Show, ils avaient fait je crois un Steel Cage match qui avait été un des meilleurs matchs du Big Show, qui ressemblait un peu Ouais, à un match de retraite et de passage de flambeau. excellent ce match-là, excellent. Voilà. Après il perd contre Lesnar à No Mercy, alors ça j'ai pas de souvenir par contre de ce match, qui devait pas être très bon parce que il s'entendait pas très bien avec Lesnar. C'est Et pas puis après, justement qui lance le fait qu'ils s'entendent pas avec Lesnar, je crois il botche et puis il lui met un coup legit ou un truc comme ça, c'est pas ça? C'est au Rumble ouais, Rumble? que Ah bah, Lesnar lui tape dessus, lui met une grosse pêche dans oui, la donc gueule. que Lesnar il tape dessus, mais il faisait ça en représailles du fait qu'il avait pris un vrai coup de Strowman, Ouais, dans un match, mmh. hein. Ouais, Et ouais, c'est pas ouais. justement ce match-là qui Ah peut-être. à Mais moi de mémoire c'est je pense que tout se passait dans le Rumble moi, mais ouais, ah moi de d'accord, mémoire bon. c'est la même seconde, même limite, c'est Strowman rate, enfin lui mmh. fout un coup de poing et Lesnar lui en met un autre. Ah bah, j'ai rien compris, ouais. Je Désolé, hein, crois. ma mémoire est vraiment Ouais. pourrie là. Ah oui, je me semble que Non, c'est un truc réflexe de Lesnar, ouais, pas un content bon d'ailleurs étonnant réflexe. que Braun Strowman soit resté debout après ça. Tu m'étonnes. Et donc cette année-là, 2017, se finissait, on en a parlé dans notre analyse, dans nos 5 ans de Slammiversary, avec un match à TLC où il se retrouve dans une équipe à 5 contre 3 contre le Shield, sans Roman Reigns, mais avec Kurt Angle. Mmh. Et là où tous ses copains se retournent contre lui pour le foutre dans un camion poubelle, dans une benne Mmh. à ordures. Du coup, après, il y a la feud que vous avez dit contre Kane. Il fait gagner sa team Raw au Survivor Series avec Triple H, mais il tabasse Triple H aussi. Et puis le Rumble 2018. Moi, je crois que cette année-là, c'était une année où je plaidais et j'avais perdu. Je crois que je plaidais pour qu'il ait le titre de catcheur de l'année parce qu'il avait fait en Ouais. 2017 quand même une belle année quand on revoit ça, hein. Ouais, c'est là où il loupe le coche, je pense, au Mhm. niveau de la WWE. C'était là où il fallait le faire, il fallait le pusher à mort jusqu'au sommet. Moi, ouais, je me souviens de cette période, moi, où il était hyper populaire. Il avait fait des super matchs, il était hyper destructeur. La foule était à fond derrière lui. Gonna Get This Hands et compagnie, là. Ouais. C'était, voilà, il fallait le teindre en blond, t'avais Hulk Hogan, quoi. Mais ils n'ont pas capitalisé. C'est pas à ce moment-là Ils où Roman Reigns disparaît en plus? Il me semble, ouais, il me semble en plus que c'est ça, oui. Il a eu. Soit c'est sa leucémie, ou soit il a une hernie, ou je sais pas quoi. Mais ça laisse le champ libre à Strowman et il capitalise pas dessus, hein, si il me semble, hein. Alors Reigns est encore là, mais effectivement, il rate le fameux match à TLC, là, puisque c'est Kurt Angle qui le remplace. Ouais, Mais il a une hernie, je crois. c'est pas la fois où ils ont une maladie avec Bray Wyatt, là aussi, Ouais, Hugo il y a une Dallas? gastro avec les Wyatt. Il avait été Ouais, bouffé ouais. chez les Wyatt, ils avaient tous chopé la gastro. Ouais, le poisson était pas Non, frais. bah non, c'était. Oui, il y avait d'un côté, ils avaient, je crois, une méningite, je crois, ils ont chopé. Ah Oui, oui, peut-être. méningite, oui. Machin, ou alors, ils avaient dit que c'était une hernie à l'époque, qu'il avait Roman Reigns, mais c'était peut-être lié à sa leucémie, je sais pas. Ouais, Mais peut-être. en tout cas, il y avait du coup, ouais, il y avait Bray Wyatt qui était absent, Roman Reigns qui était absent, il y avait un boulevard pour Strowman à l'époque, ouais. Mais Strowman, en fait, ils ont pas réussi à en faire un. Ils ont pas osé, ouais, ils ont pas voulu en faire un gros main eventer. En fait, ils se rattrapaient en lui donnant des gros segments. Là, je suis en train de Mm. relire en même temps, mais voilà, dans la feud contre Lesnar et Kane, bah, il gagne pas, mais il leur fait tomber le décor dessus lors d'un Ouais. Raw, là, avec un grappin. Il les fait passer à travers les tables. Il détruit. Lui aussi, il a pété je sais pas combien de tables. Ouais, il y avait tout Mais ce truc avec Kevin Owens aussi, où il le fait tomber dans les chiottes, tout ça, là. ouais, voilà. Mais après cette année-là, donc là, on était passé à 2018. Au final, au début d'année, il donc perd son title shot avec Lesnar et tout. Il se retrouve dans un Elimination Chamber match à 7 où il élimine 5 gars, mais il perd contre Roman Reigns. Donc il y avait Reigns qui part ensuite affronter Lesnar à WrestleMania avec notre ami Mm. Giscal dans le public. Et lui, pendant ce temps, bah, c'est là où on change un peu, où on switch et où il fait tag team avec Nicolas. Et puis en fait, Ah oui. il part plutôt dans un registre presque comique où on utilise sa très grande popularité, comme tu disais, Ringside, mais pour en faire autre chose. Dans la même ordre d'idée, ensuite,
il échange un petit enfant mineur contre une petite jeune fille majeure, puisque c'est l'époque du Mixed Match Challenge, souvenez-vous, avec Ah la oui, c'est là que Team ça part Little en couille, Big. ouais. Ah, Ouais, c'était avec pas Alexa mal, Bliss. c'était bien Mm. ça. Ouais, mais c'était peut-être pas le moment de partir sur un registre comique comme ça. Même Ouais, c'est sûr. s'ils ils ont bien fait le boulot tous les deux, ça a semé les graines pour la suite. Mais je pense qu'à l'époque là, il fallait l'envoyer au main event. Ils ont réussi à nous faire avaler la pilule du petit Nicolas. C'est que quand même, il était super populaire, quoi. Strowman, quoi. Ouais, Papy, tu te souviens de cette période, petit Nicolas? Ouais, c'est ce moment-là où, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est où tu penses qu'ils sont sur le point de convertir l'essai avec lui et enfin, qu'il a tout pour être le top babyface ou du moins le top superstar de la WWE. Et puis c'est ce moment-là justement où, et ben, ouais, ils vont pas jusqu'au bout, puis ils retournent en arrière, ils le mettent en mode Big Show, rigolard, Mm. blagueur, je suis trop gros, je joue avec les poubelles, je joue avec les enfants, je joue avec les filles, enfin, je joue à peu près avec tout. Et ouais, il y a eu une grosse machine arrière et moi, c'est vrai que alors je confonds peut-être, je me décale peut-être d'un an, mais il me semble que c'était l'époque où je me disais, bah, si il cherche une nouvelle face pour la WWE, Strowman est parfait. Parce qu'en plus, il était un peu en mode tweener, c'est-à-dire qu'il était face sans l'être vraiment parce qu'il enfin, en gros, il tapait tout ce qui bouge Mm. et c'était un vrai tweener pour le coup parce que c'était, Ouais. le face qui avait, bah, un peu à la mode Austin quoi, Mm. qui respectait personne et qui gueulait sur l'autorité, enfin qui c'était, oui, exactement le vrai tweener et et puis, bah, non, au contraire, c'est hop, machine arrière et puis redescendre dans la carte et puis, bah, il va falloir très longtemps avant qu'il revienne en main event finalement. Ben, la comparaison avec le Big Show, elle a été un peu là, comme tu dis. Ils n'ont pas réussi à lui donner un alignement clair et en fait, ils l'ont plutôt utilisé pour les autres, puisque cette fameuse année, là aussi 2018, drôle d'année hein, pour Braun Strowman, il aura vraiment eu une drôle de carrière. Donc, Tag Team Nicolas à WrestleMania, Team Little Big avec Alexa Bliss, le Greatest Royal Rumble qu'il gagne en Mm. Arabie Saoudite, le Money in the Bank qu'il gagne, qu'il garde dans une feud contre Kevin Owens, effectivement, où on se disait que Kevin Owens allait lui revoler la mallette. On comprenait pas pourquoi Strowman avait la mallette. On trouvait ça bizarre. Et au final, tout ça a donné ce que j'appellerais un beau gâchis, puisqu'au final, il a caché sa mallette dans un Hell in a Cell contre Roman Reigns. C'est Lesnar qui est venu foutre le bordel. Ça s'est jamais fini clean. Et au final, en fait, tout ça a servi une nouvelle fois. C'était un revival du Shield. Et à l'époque, il était avec Ziggler et McIntyre plutôt. Je ne sais pas si vous vous souvenez Mm. de ces époques. Ils nous ont essayé 2 ou 3 fois de nous refaire un Shield populaire. Et donc, du coup, bah, quand tu as le Shield, il faut 3 autres mecs en face, forcément. Donc, c'était Mmh. Braun Strowman, Dolph Ziggler et McIntyre qui faisaient là des six-man match. Bah, pas grand-chose d'intéressant. L'année avait fini. Alors notre boudin parce que c'est justement Ouais, juste après ça que Reigns s'arrête. J'ai Mm. revérifié c'est et ça. c'est en octobre 2018 où Reigns, part pour sa leucémie. C'est ça. Bah, C'était ouais et du vraiment coup, l'autre boudin, ouais. Mm. et là, c'est Crown Jewel et le titre universel qui est remis puisque Reigns s'en va, finalement, il le donne à Lesnar et pas à Braun Strowman. Donc là aussi, Il y a, occasion ratée, il y a un et ça match entre lui et Lesnar pour le titre à Crown Jewel, c'est ça? ouais, exactement. D'accord. Ça devait être un triple threat, je crois. Je vais regarder de suite, mais il y a un match entre les 2 qui, 2 minutes 35, je me souviens même plus de ce match. Ah si, si, parce qu'il est attaqué par Corbin avant le match et après il feud contre Corbin. Je me dis pas Ah ouais, grand-chose bah de tu ce vois, Bah, j'ai aucun souvenir de ça, quoi. ouais, moi c'est pareil, Incroyable. Bon, en même temps, ouais, c'était Crown Jewel, ouais, j'ai non, ouais, dû le regarder d'un œil, hein. ah bah, on était très occupés parce que c'était la finale de la coupe du monde, avec Shane McMahon qui remplace le Miz, là, souvenez-vous, c'était Ah oui, formidable. ça c'était top. Ça et puis c'était le retour de Shawn Michaels. Et oui, ah oui, bah oui, il y avait décidément d'autres choses. Mm. vrai moment foireux. Quelle 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 soirée! Mm. Donc ensuite, si on continue un petit peu, Braun Strowman, on arrive en 2019, bah, c'est toujours un peu pareil, hein, qu'est-ce qu'il nous a fait cette Alors, en tout cas, année-là? ça, Et juste, ça prouvait ouais. que Brock Lesnar voulait pas bosser avec lui, hein. Ah Que non, le fait oui, qu'il oui. fasse un truc de 1 minute comme ça, Ouais, ouais. un machin, c'est sûrement ce qui a dû l'handicaper tout au long de cette année
quand Reigns était parti, c'est que Lesnar voulait pas catcher avec lui, je pense. Oh ouais, oui, très probablement. Lesnar l'aimait pas et ça a dû le freiner dans sa carrière. Après, début 2019, il est plutôt en feud contre Baron Corbin, Bobby Lashley aussi, hein, il est en feud contre Bobby Lashley. Là, il est face. Bon, moi, je me souviens plus trop de cette période. Moi non plus. Il est copain avec Kurt Angle et Finn Balor, visiblement. Ah oui, je me souviens de cette amitié avec Finn Balor, ça n'avait aucun sens. Ouais. Il me semble qu'il dit c'est mon meilleur copain ou un truc comme ça. Et ça a fait beaucoup de mal à Finn Balor aussi. C'était très très mauvais tout ça. Bah, c'est l'année où on le perd un peu là. Il gagne la Andre the Giant Battle Royale à WrestleMania, donc c'est. Quand même, ouais. Ouais, quand même. Ça paraît logique qu'il gagne quand même une Battle Royale. Ouais. Déjà qu'il a gagné juste un Rumble, alors le Greatest Royal Rumble qui servait à rien. Le pire, ouais. Alors que c'est le candidat parfait pour gagner un Rumble quand même, Strowman. Ouais. Donc ensuite en 2019, feud contre Bobby Lashley. Voilà, moi j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs, hein, tu vois. Moi non plus. Je sais pas. Papy, tu te souviens de ça toi? Ah non, mais moi, là, on est dans un trou noir. Je me souviens de absolument aucune des feuilles dont vous parlez tout à l'heure. Désolé Ouais, pour Braun, mais c'est aussi un peu un symbole de à quel point tu es capable de marquer les esprits à ce moment-là, quoi. Bah ouais, là pour moi c'était déjà un peu truc raté. Oui, alors tu vois, je lis en même temps Spears sur Bobby Lashley, ils partent en ambulance tous les deux, explosion dans les écrans de l'arène, ça je me souviens pas de ça. Ils ont tellement fait ce spot en plus, donc Ouais, c'est c'est pas sûr. ça qui a nous marqué. Ouais, c'est ça. Ok. Après, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, bah, tu vois, il est en feud pour le titre, des États-Unis, contre AJ Styles, Luke Gallows et les aussi. Il devient copain avec Seth Rollins. Ils deviennent champions par équipe avec Seth Rollins. Putain, j'ai aucun souvenir de ça. Ah C'est si, cette et connerie. il y a pas un titre solo qui veut lui piquer ou un truc comme ça? Il regarde sa En ceinture. Il y a pas un truc, moi, où il regarde sa ceinture, il veut lui piquer. Ça me parle, ça. Ouais, c'est ça. Seth Rollins est champion, universel et puis C'est effectivement, ça. à Clash of Champions, il l'affronte pour le titre, universel. En même temps, je me souviens plus trop de cette époque. En même temps, visiblement, il est en feud contre AJ Styles qui a le titre des États-Unis. Et puis donc, ils sont en feud avec Gallows et Anderson qui sont au titre tag team. Et voilà, gros bordel. Et puis ensuite, je ne sais plus ce que ça donne. Clash of Champions, voilà, ils perdent leur titre contre les Dirty Dogs, qui deviendront les Dirty Dogs. Et il perd contre Seth Rollins. Donc, Il perd tout quoi. il est toujours pas champion. Et ensuite, on Ouais. arrive à la période. Voilà, là, c'est la période où moi, je n'étais plus là. J'étais en Amérique du Sud. Mais oui, il se fait attaquer par Yaz The Fiend qui réapparaît dans l'histoire. Donc, On est en quelle année là? là, on est fin 2019. Ah, ben oui, voilà. Et fin 2019, ça finit par la feud de Tyson Fury, Crown Jewel, le Ah oui, boxeur. voilà, ouais. Il a pas gagné le titre intercontinental à un moment donné? Après, c'est à Ouais, début 2020, non? Ah, juste c'est après, plus ouais. récent. Juste après, il bat Shinsuke Nakamura en début 2020. Il prend le titre intercontinental qui perdra contre Sami Zayn là, dans la feud où ils sont plusieurs à Elimination À 3 Chamber contre 1. d'ailleurs, à 3 Ouais. contre 1. Hmm. Et puis ben voilà, là on va arriver au point assez incroyable, là où enfin, enfin malheureusement, Roman Reigns qui s'en va, pandémie de Covid, et il se retrouve à squatter Goldberg dans un WrestleMania entièrement vide et il devient Universal Champion pour une première fois, mais voilà, est-ce que c'est là, c'était un peu trop Ah bah tard non, et mais là, complètement sont raté. détruits à ce moment-là, hein, parce que il vient de te faire latter par Sami Zayn pour le titre intercontinental. Bon, certes, à 3 contre 1, mais bon, il a quand même perdu. Et pendant plusieurs semaines, on le voit plus du tout. Et puis d'un coup, pouf, la veille de WrestleMania, oh, tu seras challenger numéro 1 pour le titre universel, hein. Hop, hop, et il gagne un match dégueulasse contre Goldberg et il se retrouve champion alors qu'il venait de passer 6 mois à descendre dans la carte. Donc pour moi, c'est anticlimatique comme choix. Bah, le pire en plus, c'est qu'il a fait une vidéo, non, dans sa voiture ou je sais plus quoi, où il raconte qu'il avait pas de programme pour WrestleMania et qu'on l'a appelé un peu du jour au lendemain. C'est ça, Donc la dernière minute, il a dû faire le retour depuis donc chez lui jusqu'à Stamford, enfin jusqu'en Floride là. c'était quand Pour, même, pour le coup, on fait le résumé là, ça veut dire qu'il devient champion universel la seule année de sa carrière où où il lui avait rien prévu à WrestleMania, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, C'est quand même c'était une cata, hein. ouais, ouais. Bah, Plus je sais grosse pas victoire de alors. sa carrière. Il bat Goldberg quand même, hein. Ouais. Ouais, Il n'y a ouais. pas grand monde qui a battu Goldberg, hein. Il y a peut-être une dizaine de personnes dans l'histoire du catch. Mmh. Et encore, je suis gentil. Mais c'est malheureusement le WrestleMania maudit du Covid.
Et du coup, bah, ça perd beaucoup de sa puissance, quoi. Et on pourra pas lui enlever le fait qu'il a été champion de la WWE. Mais malheureusement, c'était au pire moment. Et en Universel, plus, attention. ouais. En plus, en roue de secours, quoi. Hein. Je Mais vais c'est vous ça, sauver les miches, les gars, hein, parce que qu'ils auraient mis à la place. il Il est, restait il pas est grand champion monde. sans build, champion sans public, Après à avoir l'issue d'un jobé match de 1 encore minute pour. 30. Ouais, après avoir jobé pour Tyson Fury en plus. Ouais, mais ouais, il jobait depuis peut-être 6 mois, 1 an, là, quasiment. Hein. Ouais. Rien que pour Ouais. cette année-là, ils auraient pas dû le virer cette année. Alors, un peu de respect, quoi. En fait, il jobait depuis le passage justement avec Seth Rollins, Ouais. c'était à l'époque le super Seth Rollins là, qui venait de taper Lesnar à WrestleMania. Ouais. Il Ouais. était avec le couple magique avec Becky. Et donc après, il a cette feud-là contre Rollins où bah, justement c'est son copain, mais en même temps ils étaient en rivalité. Et donc là, il était super haut dans la carte. Et ensuite, il passe 6 mois à descendre. Hop, WrestleMania où tu prends le titre. C'est Ah, particulier. c'était une année merdique, avec l'horrible babyface Seth Rollins. Et Mhm. bah ouais, bah, il a payé les. Il a essayé de mettre over Seth Rollins. Il a dû mettre over Tyson Fury. Et après, il vient sauver les meubles pour le Covid Mania. Ouais. Et il devient Sympa. champion. Sympa, Il, Braun, quand même. il devient champion et ensuite il tape cette feud au résultat très mitigé, mais bon, Covid mania quoi, compliqué hein, contre Bray Wyatt avec ce triste swamp match là qui lance d'ailleurs Alexa Bliss dans la feud dont elle est toujours pas sortie, la pauvre petite. Et puis finalement, au final, est-ce que c'est pas un petit peu l'histoire de Braun Strowman? En gros, on fout tout à la poubelle au moment où Roman Reigns est de nouveau opérationnel Ouais. et on lui rend le machin à Roman Reigns. Mm, Bah, c'est ça, ouais. mm. Parce qu'après, c'est la même, hein, fin 2020, je sais pas si vous vous souvenez. Alors moi, je relis des trucs là dont j'ai absolument aucun souvenir. Petite feud, ah si, oui, petite feud contre Keith Lee avec Sheamus au milieu. C'est vrai qu'ils s'invitent dans tout ça. Ouais. Comme ils savent pas quoi en foutre, ils finissent par le suspendre parce qu'il a tapé Adam Pearce. Ouais. Ouais. Et puis après, là, par contre, le truc surprenant, il revient début janvier, il revient au Royal Rumble en dernier. Il se retrouve en feud contre Shane McMahon. Shane Mac. Il le bat. Là, il est dans là, bon, époque Thunderdome, mais quand même, il a l'air d'être en feu. Il nous déchire la cage à WrestleMania. Enfin, le top. Et puis cette fameuse feud où moi je l'ai trouvé très très bon là avec Mm. Drew et Bobby Lashley. Et puis bah voilà, visiblement son dernier match c'était ce fameux backlash triple threat Bobby Lashley, Drew McIntyre, Braun Strowman, match de titan. Excellent match. Excellent match et puis au revoir. Ben, voilà, est-ce que là, en lisant comme ça, on a vraiment l'impression d'un truc hyper en dents de scie où ils l'ont fait monter très haut sans trop savoir et puis redescendu et puis ouais, comme le dit Papy, en claquant des doigts. Est-ce que c'était peut-être pas ça, sa malédiction à Braun Strowman, c'est qu'ils se sont trop dit, bah, vu ce gabarit, en gros, on s'en bat les couilles puisque du jour au lendemain, il peut devenir un champion du monde crédible ou un destructeur crédible alors que ça fait 6 mois qu'il fait le con avec des enfants de 12 ans ou des majorettes. Ah, c'est ça, ils étaient tellement en physique hors norme qu'ils n'ont pas pris le temps d'aller jusqu'au bout à construire une histoire avec lui parce que là, la dernière histoire que tu racontais avec la feud avec Lashley et Drew McIntyre, je me souviens qu'elle a démarré même avant WrestleMania de mémoire parce que c'était, oui, c'était avant que Drew McIntyre cherchait le gars qui voulait lui péter la gueule et que Strowman avait dit attends, je finis mon match à WrestleMania avec Shane McMahon, je m'occupe de toi. Ouais, Et j'ai Mm. trouvé ça plutôt bien. Moi, j'ai trouvé ça même plus de charisme en disant, bah voilà, il remonte dans la carte. Derrière, paf, il y a sa rivalité pour le titre de champion. Puis derrière, pouf, disparition. Ouais, bah c'est un peu l'histoire de Strowman. C'est le mec qui, à chaque fois, ils ont commencé à construire un truc avec lui. Puis après, tu as l'impression qu'ils disaient, bon, bah, c'est pas la peine de se faire chier. Si on a besoin de lui, on le remettra tout en haut. S'il n'y a pas besoin, bah, on le redescend, on le fait disparaître. C'est même pas qu'il redescend la carte, c'est qu'il disparaissait de temps en temps. Alors oui, parce qu'il a bousculé machin, parce qu'il a ci, parce qu'il a ça. Il y a peut-être 2-3 fois où il s'est blessé en plus au mauvais moment. Ça, j'ai plus en tête ses blessures, mais il me semble qu'il y a des moments où il a loupé le coche à cause d'une vilaine blessure. Mm. Il a des Euh, problèmes au genou, à ce qui paraît. Il a des genoux assez faibles.
Voilà, donc bon voilà, mais voilà, moi si j'ai et d'ailleurs moi je crois que je l'avais mis mon flop de 2020, Stroman. C'est et tu vois comme quoi, toi tu mettais ton top sur une année, moi je mettais un flop sur une autre année, parce que je trouvais que c'était, le festival des occasions ratées en fait, Stroman. Tu le faisais descendre à la carte, boum, tu le mettais champion, il était champion, d'un coup il faisait plus rien, puis il redescendait, puis il remontait, puis ci, puis ça, enfin, moi ça me saoulait en fait, parce que j'ai l'impression que systématiquement quand tu avais l'opportunité de faire quelque chose avec lui, tu foirais derrière. Donc voilà, j'ai mis mon flop 2020. Bah, du coup, je pourrais pas lui mettre mon flop 2021. Il va y échapper. Mais, mais là, voilà, on arrive à la conclusion. Est-ce que c'est bizarre ou pas de le voir partir? Moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être, alors, peut-être économiquement, il y a une raison. Par contre, en termes de stratégie, je suis surpris parce que pour le coup, bah, c'était un mec tellement facilement utilisable en remettant directement, en reboossant directement comme un top heel ou top face que je suis surpris que la WWE s'en prive, quoi. Mais après, il y a peut-être voilà, il y a peut-être des raisons économiques derrière. Moi, je me rends pas bien compte, mais il me semble qu'effectivement, avec la reprise du public, aux côtés des John Cena et des Roman Reigns, il avait complètement sa place. De mémoire, il doit être sur beaucoup d'affiches, de jeux vidéo et de trucs. Enfin, Mm. c'était quand même un produit réussi. C'est vrai que je regarde le palmarès c'est petit, mais pour moi, on en a parlé quand on a parlé du film. Pour moi, Braun Strowman, c'est presque, c'était presque l'équivalent de l'Undertaker, pas du tout dans la gimmick, mais je trouve que Bray Wyatt a quand même souffert de pas avoir été souvent champion, parce que quand on est un mangeur de monde et tout, c'est bien d'être dominateur. Mais en fait, Strowman, c'est moins gênant. Je trouve qu'il a réussi à voler la vedette dans pas mal de moments sans ceinture. Il a réussi à être un peu bigger que les ceintures quand il a cassé des tables, des ambulances, retourné des Mm. trucs et tout. Mais, ouais, pour moi, c'est un licenciement très étonnant, ouais, et c'est un très gros poisson qui libère. Parce qu'en plus, on sait que la WWE, ils ont beaucoup signé de gens ces derniers temps plutôt plus pour les avoir chez eux, pas ailleurs, que pour les faire faire quelque chose. C'est un risque, je pense. Je sais pas, Ringside, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, surtout que c'est un pur produit WWE, au Ah ouais, final. c'est un ancien strongman, enfin, je sais pas Ouais, comment on appelle ça, ouais, ouais, bodybuilder, tout ça. c'est eux qui l'ont formé, quoi, à Ouais. devenir un catcheur. Et on sait qu'ils aiment bien ça, hein, prendre des gens et les transformer en catcheurs. C'est ce dont ils sont le plus fiers par rapport à leur performance center, etc. Ouais, alors on a eu quelques jours pour s'en remettre, mais moi Mm. j'étais sur le cul, hein, quand même quand j'ai appris qu'il avait été licencié. Bien plus que pour tous ceux dont on a parlé avant. Ouais, ouais. Moi, comme j'ai dit, pour l'avoir vu en live, alors j'étais ringside en plus. Oui, mais À- tu l'es toujours. je Ouais, suis. voilà, tu es ringside. Tu es Mais, ringside. à Ouais, moi je suis proprement Raphaël. parler, voilà. C'est ça, hein, je suis bien ringside, hein, oui. Ouais, ouais. Oui, donc j'étais au premier rang. C'était le truc le plus impressionnant de la soirée, hein, Braun Strowman, surtout face au Big Show. C'était le bas de la carte, mais pour moi, c'était le match de la soirée, hein. C'était le truc le plus impressionnant à voir, hein, quand il se foutait sur la gueule, quand tu le voyais le ring quand même qui menaçait de s'effondrer quand il s'envoyait dans le coin du ring. Ah, C'est ils ont jamais fait avec lui un ring qui s'écroule d'ailleurs? Non, peut-être pas. Au-dessus, ils ont dû le faire. si, je crois qu'il l'avait fait avec lui, ouais. Ouais. Mais tu vois, même en temps normal, quand ils ont pas gimmické le ring, là, moi, j'ai vu de mes yeux, le ring, il était, il s'en prenait quand même le ring, hein, quand ils s'affrontaient les deux là, quand ils s'envoyaient dans les cordes ou dans le coin du ring, hein. Euh, et se priver de ça en house show, c'est quand même pas très malin, je trouve, hein, parce il avait perdu le match en plus, et à la fin, en sortant du ring, ça j'oublierai jamais, en fait, non, il gagne le match. C'était un slam contest avec le Big Show. Il fallait faire un slam et tu avais gagné le match. Il Mhm. réussit à slammer le Big Show. Le Big Show derrière vient, lui fait un choke slam. Donc le Big Show quitte le ring un peu en fanfaronnant. Et Braun Strowman, il met un peu plus de temps à partir. Et en sortant, il s'écroule au sol en tombant du ring. Et ça a fait un bruit de malade dans la salle, hein. C'était vraiment, c'est pas un truc que tu vois à la télé, ça. C'est un truc, quand t'es à house show, c'est un petit supplément cadeau. C'était super impressionnant. Donc, se passer d'un monstre comme ça en house show, je trouve que c'est pas malin. Comme on disait, alors, il a quand même réussi à lancer toute la truc de The Fiend et de Alexa Bliss. Quelque part, c'est grâce à lui aussi tout ça. Sachant que dans le truc, il a un point faible, Braun Strowman, c'est que c'est pas un bon acteur.
on l'a vu, mais alors un acteur pour jouer dans des films, quoi. Hein, son acting dans le Dans le match centre. du Ah, Marais, c'est une là, catastrophe, ouais, c'était une et Ouais. catastrophe. mais Quand, c'était quand, là. Si quand tu il vois qu'il est est. attaché là, oh, oh, Non. oh, qui sort là, oh, libérez-moi, oh. Par contre, au micro, il est super. Quand Ouais. il faut faire une promo micro. Mais par contre, acting de série télé ou de cinéma, il est mauvais. Alors, ne lui fais pas faire ça, puisque de toute façon, t'as pas. Dans un show de catch, t'as pas besoin de faire des trucs comme ça. Ils lui ont fait faire le seul truc qu'il savait pas faire, quoi. Sur cette année-là, où ils auraient pu en faire encore une fois un monstre, une grosse superstar. Ils ont souligné ses faiblesses, quoi. C'est vraiment. Ça, c'est d'une stupidité crasse. Et effectivement, moi, pour moi, c'était une grosse surprise parce que là, effectivement, qui c'est qu'ils vont mettre maintenant à l'antenne? Moi, j'étais toujours en pay-per-view, il a toujours fait des super matchs. Il a un personnage quand même qui est bien posé, il est bon au micro, il vient faire des segments généralement loin d'être mauvais. C'était quand même un mec super distrayant, hormis l'année merdique là où justement ils l'ont mal utilisé, ils l'auraient bien utilisé dans des trucs un peu plus. Bah, justement, on aurait passé une meilleure année. Moi, je suis quand même inquiet pour la suite du programme, de savoir qu'ils se permettent de s'aborder un personnage comme ça et de se passer d'un personnage comme ça. Ils n'ont pas en ce moment assez d'atouts, que ce soit au niveau surtout de Monday Night Raw, pour se permettre de se passer de Strowman. Déjà qu'ils ont viré Samoa Joe, avec qui ils auraient pu faire de sacrés trucs. Là, bah, je sais pas, on va rester avec quoi? Des montées d'NXT et je sais même pas qui c'est qui a à Raw en ce moment. Bobby Lashley, Drew McIntyre. Il y a du volume à Raw, quoi, parce qu'il y a Lashley, McIntyre, Sheamus aussi, il est ultra, enfin, il est volumineux, Sheamus. T'as Omos maintenant qui est monté. Après, voilà, c'est des mecs comme Omos et Aziz côté SmackDown, ils sont méga green, quoi. Donc, Voilà, ils sont méga green. Sheamus, c'est quand même un vétéran maintenant. Ah, je sais pas, c'est Euh, l'inverse. voilà, moi je trouve que c'est un peu sec. C'est vraiment, bon, pour moi, c'est quand même une mauvaise décision. Bon, alors il te dit qu'il avait quand même négocié un très gros contrat pour l'année. Je sais pas, il y avait peut-être mieux à faire que de se séparer de lui. Non seulement je suis sur le cul, mais je suis inquiet pour la suite, quoi. à Moi, voir où il ira derrière, hein, après. Mhm. Alors, Je... je pense pas qu'il y ait grand monde qui peut se le payer, hein. Hmm. Euh, Et est-ce qu'il veut aussi continuer à catcher? c'est ça aussi. Peut-être aussi qu'il voulait pas retourner sur la route. Peut-être Je me qu'il, suis ouais. dit ça aussi. Peut-être que, tu sais, après un an à faire le catcheur uniquement à la télé, est-ce que pour certains, ça va pas être un peu difficile de reprendre la route? Parce que c'est dur, ça, hein. Même moi, je vois à mon niveau de passer du télétravail, de retourner sur le siège, c'est déjà un peu compliqué. Sur le siège, au siège, hein, comme on dit. Alors j'imagine pour les catcheurs, ça peut être un peu délicat. Surtout pour des gars comme Strowman qui sont pas des catcheurs entre guillemets de métier, qui ont bossé que à la WWE. Ouais, ça c'est une vraie question. C'est plus globalement, ouais. Moi, je pense qu'ils sont pas tous ravis d'attendre le retour sur les routes, les hôtels, les machins. Là, ils étaient tout le temps à la maison, hein. Voilà. Je pense que c'est bien pour eux d'avoir du public parce que ça doit être quand même Oui. super délicat de catcher à huis clos, mais reprendre le rythme WWE sur la route H24, c'est peut-être pas si facile que ça pour tout le monde, surtout, je pense, pour un gars comme Strowman. Oui, pour ceux qui sont pas les Surtout, enfants d'appel, quoi. ouais, surtout qu'on parle d'un retour peut-être éventuel de Brock Lesnar qui revient, Ouais. qui a été réenregistré sur le site WWE comme membre actif de Monday Night Raw. Alors, est-ce que c'est pas aussi ce qu'il a. Ou est-ce que tout ça est complètement indépendant de lui et que. Mais je pense quand même qu'ils ont dû lui en toucher un mot avant de le virer comme ça me paraît. Pour un gars comme Strowman, autant pour les autres, je pense qu'ils en ont rien à foutre, mais Strowman quand même. Ouais, c'est un main eventer, je pense qu'il. Mm. Je serais pas étonné qu'il aura droit un peu plus de respect que les autres. Mais bon, après, c'est vrai que c'est vraiment. Pour le coup, c'est. Voilà, je pense qu'on a tous dit, sur les six, c'est le seul qui est vraiment surprenant, quoi. Les autres, Ah oui. bon, ça peut arriver. Alors, t'as juste le timing qui est surprenant pour Alistair Black, mais bon, Ouais. sinon, n'importe quand dans l'année, Bon, c'est un peu. Lana peut-être, mais encore, c'est pas non Et encore plus. là, non, ouais, voilà, Mm. ça Tu restait remplis la pas tes salles norme, avec hein. Lana, même si elle est très gentille, tu vois. Mais S'ils par contre, s'ils avaient Strowman, viré Bayley ou Sasha Banks, tu vois, j'aurais été surpris. ouais. Lana moins quand même. Heu, donc ouais, c'est vrai que c'est reprenant. Après voilà, à voir après il y a toujours des histoires qu'on sait pas forcément, effectivement, il a peut-être un contrat énorme, pas la motivation pour, y retourner.
peut-être juste que c'est un plan en se disant qu'il misait plus sur lui parce qu'il pense qu'il a les genoux pourris, qu'il reviendra jamais au haut niveau. On ne sait pas dire, hein, à quel point, c'est Mmh. d'un commun accord ou pas. Donc on verra bien. Ouais, le haut niveau quand même, je trouve que les les 2-3 derniers mois, contre Lashley et Drew là et le physique qui s'était taillé parce qu'il était Ouais, plus en forme que jamais là, hein, il s'était torse construit nu, un sacré physique, hein. Bah, justement, à House Show, il venait torse-poil, hein, et ah il ouais. était, bah, super impressionnant, quoi. Par rapport au gabarit qu'il avait en arrivant où il était un peu, il a Dodu. il avait un gros bedon, hein, comme on dit. Mmh. Mais non, il avait tout fait lui, hein, quand même pour être au top, hein. Ouais, moi Total. je me demande à quel point, l'avenir nous le dira, mais est-ce que c'est pas une erreur qu'ils vont ne pas regretter? Moi je vais le regretter, c'est sûr, je pense qu'il va me manquer, c'était vraiment un de mes catcheurs préférés, tu tout dit ringside, il faisait quand même des très bons matchs, hein, et rares sont les géants, Ouais, c'est on ça, un mec de on cette va taille qui arrive à dérouler voilà. du catch comme ça. Ouais et puis, il a fait un acting, effectivement, ils lui ont fait un big show, c'est-à-dire qu'ils ont très souvent hésité entre, face, heel et puis ils l'ont fait turner un petit peu dans tous les sens. Pour moi, ça aurait dû être un des babyface, avec Drew McIntyre, avec Roman Reigns, un des top main eventers de cette fédération. Il l'a été un peu, mais pas assez. Je sais pas à quel point, peut-être que là, voilà, ils l'ont viré temporairement et puis si les comptes sont bons, est-ce que c'est pas le genre un peu comme Alberto Del Rio était un top main eventer là qui est parti, qui est revenu? Mmh. Est-ce que dans 6 mois au Royal Rumble ou, il va pas finalement revenir? Il a pas beaucoup de carrière devant lui, hein, il a 37 Possible. ans. Mmh. Mmh. Un petit tour par le cinéma, il a joué dans un film, Ah oui? de Sherlock Holmes avec Will Ferrell, la D'accord. comédie là. Donc il a peut-être un pied à Hollywood, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça reste pour moi une déception. La carrière est Je dirais pas que la carrière est décevante parce qu'on a eu des très grands moments, mais, on aurait pu avoir beaucoup plus et je pense que c'est vrai qu'à un moment, ils ont persisté à miser sur Roman Reigns et ils auraient pu équilibrer un peu plus leur équation. Là, il avait sa place. Moi, je l'aurais vu, champion là, franchement, je l'aurais bien vu battre Bobby Lashley, refaire un petit règne, ce coup-ci Mmh. complètement legit, si la WWE raisonne en fonction de la foule qui revient, Bah je oui, pense que faire revenir la foule avec un Braun Strowman champion à Raw, ça aurait été, pas dégueu, quoi. bah oui. On l'avait pronostiqué, je crois, Peut-être. pour Oui, gagner au dernier pay-per-view, hein, papy, il me semble. ouais, moi je le voyais gagnant, ouais. Je pensais même qu'il si tu pouvais le lancer avec un clan, peut-être avec les 2 connards de Retribution derrière. Ouais. Mais non, Ouais, mais eux, ils sont restés, bah, lui est parti. ouais, putain, ils ont gardé Retribution et pas. Mais non, en plus, c'était le genre de personnage qui peut devenir champion à tout moment, quoi. Donc, encore une grosse erreur, hein. Moi, ça va pas. C'est pas un point pour le raisonnement correct de leur côté. Et ouais, bah, comme tu dis, hein, déception, déception. Alors, on espère que c'est que temporaire. Moi, je vois ça comme ça. Je pense qu'il va revenir un peu à la manière d'un Marc Henry ou quand il était revenu face à Batista, là. Et il vient et détruit le champion. En tout cas, si je suis la All Elite Wrestling, si je suis Tony Khan, là, tout de suite, je le fais squasher Kenny Omega, Ah bah ouais. mon champion, pour les jeunesses, hein. Après, tu t'amuses, hein. Ah ben, lui, c'est ça s'il est bon comme il l'est actuellement, ça pourrait faire énormément de mal à la WWE pour le coup d'avoir un produit comme ça, même, le géant, multiple champion là de Mm. TNA, d'Impact, tout ce que tu veux, ça c'est un monstre, parmi les hommes quoi. Ils avaient bien choisi son surnom aussi, donc, c'est le genre de Ah ouais, mec là qui là peut là, ils rentrer auraient dans les quelqu'un de cages. crédible pour le coup, pour se donner une image de marque, Ouais. là, tu as un mec Et comme ça même, qui débarque, qui tue, le champion en 2 minutes et puis qui après porte la ceinture, là, tu es armé pour des mois et des années à venir, là. tu fais un Ouais. Kenny Omega qui lance un Open Challenge, trop sûr de lui, là. Tu fais débarquer Strowman, il le pète en 2 secondes. Et après, bah voilà, t'as au moins un mec vraiment crédible comme champion, comme champion de ta fédération, là. Après, faut voir si le public de la All Elite Wrestling est susceptible d'apprécier Braun Strowman. Vu qu'il a Bon, pas de bah, il va background apprendre, je pense qu'ils sont pas dans les arts totalement, martiaux. Ouais, sans extrémistes doute. non plus. Tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. Mmh. Allez. Ah, c'est ils vont pas On veut commencer à encore lui Braun réclamer Strowman des à la super tête. kicks, hein. Ils vont pas nous saouler avec ça. C'est bon, quoi. Je suis sûr qu'il peut faire un super kick, Ouais. Oui, bah, oui. Braun Strowman. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Ringside. On veut encore du Braun Strowman. Et si on finissait cette analyse de charrette, la partie encore la plus triste, mais les rumeurs disant que ce n'est peut-être pas fini, alors qui d'autre,
D'après vous, la semaine prochaine, on fait une émission sur qui là? Qui pourrait, s'il faut encore épurer le roster? Moi, j'ai pensé à Nakamura, qui est un gros salaire, mais Ouais. Ouais, puis qui sert plus à, enfin, qui tourne en boucle depuis perpète. Mm. ouais. Ouais, Et Nakamura, de toute façon, il n'a jamais trop servi à rien depuis qu'il est arrivé. Une grosse déception, tu vois, Nakamura, pour moi. mmh. J'étais quand même très, très fan de son boulot à la New Japan Pro Wrestling. Ouais, bah, je pense qu'on peut se passer quand même de Drew Gulak. Bobby Roode, Bobby, ouais, bah, comme lui. Bobby, il nous manquerait pas du Bah, tout. moi, pourtant, je l'aime bien, Bobby, hein, Ouais, je mais les aime tous, mais bon, pour ce qu'ils en font, du voilà. moment que tu as viré Strowman, ouais, tu peux virer Bobby Roode. Ouais. Euh, Bah, si on raisonne en termes de salaire, après je connais pas leur salaire à tous, mais effectivement un mec comme Bobby Roode doit être un ancien qui doit chiffrer un peu plus que. Ah oui, bah, les quarantenaires, tout ça, Mm. ouais. qui ont eu des titres ailleurs, ils doivent être payés un peu plus cher. Donc c'est pour ça que je pense que Bobby, franchement, moi en tout cas, si j'étais à WWE, je virerais Bobby même si je l'aime beaucoup. En me disant, non, voilà, Ouais. c'est un gars, il doit coûter bien plus cher après peut-être que c'est un pilier du vestiaire, j'en sais rien, mais j'ai pas tant l'impression parce que quand il y a eu le Covid, il est resté au Canada tout du long. Donc Ouais, 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 c'est vrai. Tiens, c'est bizarre qu'il l'ait pas. Ouais, je crois qu'il est en bon terme avec Triple H. Ou un truc comme ça. tu m'étonnes, c'est son jumeau. Voilà. Naomi, je pense pas qu'ils la viront parce qu'elle est. Madame Mousseau. Ouais, tous les Samoans, là, ils y toucheront pas. Bah, Cédric Alexander, je sais pas trop à quoi ça sert de le garder. Ouais, ou Shelton. Ouais, Ou Shelton, ouais. Shelton, Ricochet, pareil, Mustafa Ali. Bon, voilà. On a viré Murphy, on peut très bien virer ces gars-là. Ouais, mais s'il y a un gros Euh, nom qui sort, ça pourrait être qui? Je ne sais pas là. Est-ce que Un gros nom encore dont il pourrait. ouais, Un plus gros nom que non, Strowman, il pas faut aller plus le gros nom chercher, que hein. Strowman, mais pas plus que Strowman, mais je sais Bah, pas. s'il te vire un Sami Zayn ou un, Ou je un sais pas Kevin moi, qui qu'il faut trouver. Un Un Owens? Owens, Owens. là, t'es sur le cul, là, quand même, hein. Ouais, Ouais, je pense pas qu'ils viront Owens. Euh, non, enfin j'espère pas. je sais pas. Qui c'est qui était pas là Bah, Biggie, t'es pas là. Biggie. Ouais, Biggie pourrait le virer. Ouais, mais. hmm. Biggie, c'est New Non, Day, hein. New Day, New c'est. Day, Ah, et ouais, New ouais, Day, bah, c'est le genre, pognon, s'il hein. vire Kofi Kingston, un truc comme ça, c'est pareil. Je suis Ouais. sur le cul, hein. ouais, c'est du pognon là, hein. Mm. Hmm, hmm. Et ouais, qui est Arrow, ouais, bah, c'est surtout ça, surtout les vieux, en fait, qui apparaissent. Moi, un Arthur, Rey Mysterio et son fils. Oh, ils sont pas virables là, je pense. AJ Styles pourrait, à la limite, mais dans la Ouais, situation actuelle, AJ Styles, ce serait pas impossible. c'est un peu AJ tôt. Styles, je pense qu'il est bien pote avec. Il a bien conquis tout son monde, hein. Ouais, je Ouais, pense. oui, oui. Bah, il est connu pour être très très professionnel, hein. Mm. Mais non, bah, alors, non, tu vas pas toucher à Rey Mysterio, c'est quand tu couperas. Tu sais qui était pas. Du coup, ni l'un ni l'autre était ici à SmackDown là, dans la review. Non, Ah non. bah, hein, moi j'ai parié sur Rey Mysterio qui serait challenger à Roman Reigns. Donc, Ah, Ah, d'accord. donc vous n'allez pas me le virer là, sinon vous me niquez mon pari. d'accord, on fait attention alors. Ok. Ouais, puis ils peuvent pas virer le fils tant ils ont pas mis à la retraite le père. Ouais, donc il lui a pas volé son masque. Voilà. Vous voyez un avenir, vous, au fils Mysterio? C'est pas le sujet, mais Tout seul si le papa s'en va? ouais. Non, pas plus Pas tout de qu'à suite. Brody Lee Junior, je pense, c'est à peu près la même. Non, Bah, je Euh, non, pense pas qu'il tout de suite. progresse, mais il y a besoin encore énormément de temps, énormément de temps. Et puis, je pense mm. que le fait de repartir sur les routes, tout ça, ça lui fera du bien aussi à lui. Ah Il a oui, jamais connu ça, il a mm, besoin de ça, hein. c'est vrai. Apprenons-lui ça. Mmh. Ouais, bah sinon, ouais, je sais pas, je pense pas qu'ils vont virer Seth Rollins quand même. Non, après, chez les filles, ils peuvent épurer, Lacey Evans qui est enceinte, je sais pas si elle est encore sous contrat, mais ils peuvent la virer, par exemple. Non, ils vont pas virer quelqu'un qui est enceinte. Alors là, Non, mais un peu plus tard, quoi, un peu plus tard. 2 jours après l'accouchement, peut-être. Ouais, ils ont viré, D'ailleurs, je sais pas si j'ai une connerie, mais j'avais l'impression qu'ils ont viré que des blancs, hein. bah, oui, pas viré de noir, je ne sais pas. Il y en a moins aussi, mais bon, Quelle insulte de ton raisonnement, du coup, tu penses qu'ils vont virer des noirs pour équilibrer, c'est ça? Peut-être, je sais pas. Ou 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 que, que ouais, ou que des ils sont blancs pour s'éviter une mauvaise pour pub. éviter Alors, des. cette semaine, c'est les Asiatiques, la semaine prochaine, Alors, il y en a un qui c'est un peu bizarre comme rêve. il y en a un qui doit avoir un gros salaire à pas foutre grand-chose, mais qui paraît bien installé, c'est Titus O'Neil. Ah oui, Ah non, bah alors lui, Titus, et c'est je pense que l'ambassadeur. Titus, il est invirable, lui. C'est un ambassadeur WWE, là. Ouais. Le Il mec, il est a réussi quand même. méga placé, là, hein. Mmh. Voilà. Et Jinder Mahal, ils l'ont pas Bon, viré. Jinder, par contre, oui, Jinder dégage. Attends, il est revenu avec Ouais. ses 2 connards, il a rien fait.
Ouais. Mm. Là, pour le coup, effectivement, il y a le côté indien, hein, s'ils veulent vraiment percer le marché indien, mais Ça- même là-bas, je suis pas sûr qu'ils reprennent grand-chose, en fait. Non, il Mm. représente rien là-bas, lui. Le Great Kali, c'est quelqu'un, Ouais, voilà. mais pas, Pas Ginger. pas Jinder, quoi. Le pauvre. Non, On Bon, bah, en a ça, on en a ouais. viré plein, on est pire que Vince, nous, on a déjà viré la moitié du roster, là. c'est ça. Ouais. On est sans pitié, hein. Et Et, encore, on Ah n'a pas oui. parlé des connards d'NXT, là. ouais, Ah bah, bah je pense non. qu'ils vont finir par arriver. Ah, ça va être l'heure de gloire. Au contraire, ouais, ils vont monter là, tous, ils arrivent. Ah Ouf, bah, attends, ouais. C'est trop tard maintenant, ils sont cramés, hein. ils sont tous cramés. Ça va être un sacré bazar les mois qui viennent. Il y a des rumeurs de vente aussi, hein, WWE par Ouais, Vince mais à McMahon. qui? À qui? À Bah, à Disney? Et pas que. Disney, Disney ou Amazon? Amazon ou NBC, je sais pas quoi là, ceux qui ont Peacock. Ou Ah, leur- Ah, je connais pas bien ça. je sais plus c'est quel conglomérat là, c'est NBC ou je sais pas quoi. ça, c'est des rumeurs. Je sais pas quoi en penser. Qu'est-ce qu'il ferait de sa vie, Vince? Pourquoi il vendrait? Vince, il vend, il meurt en fait. J'ai l'impression que ce. C'est la grande interrogation. Qu'est-ce que va faire Vince McMahon s'il vend la Bah, surtout WWE? qu'il a pas le foot américain, Et donc puis, qu'est-ce qu'il fait de ses enfants et de son beau-fils là? Est-ce que tout le monde dégage de la WWE? Est-ce Ah, que. il paraît qu'il veut pas leur laisser la boutique. Et Ouais, donc Nick Khan, le nouveau directeur, dit que par contre, il ne pense pas qu'il va reprendre sa retraite un jour. Il est toujours majoritaire, hein, au niveau de ouais. l'actionnariat. Et parce qu'il paraît qu'il prend même pas de vacances, hein, c'est l'heure des vacances. D'après ce que dit Nick Khan, un jour il lui a demandé qu'est-ce que tu fais pour l'été, Vince McMahon. Vince McMahon n'a pas compris la question. C'est-à-dire, bah, où tu passes tes bah, vacances? je vais boucler les shows. Qu'est-ce que tu fais, toi? SummerSlam quoi. Bah, je suis à Stanford, voilà. Alors je sais pas si c'est pour déconner ou si c'est la réalité vraie, mais Ah bah, effectivement, comme ouais, tu je dis, suis pas étonné, moi. s'il s'arrête de bosser, c'est le genre de gars qui ne peut pas rester à la retraite longtemps et qui sera. Bah, j'espère parce que moi j'ai pas du tout envie de voir Vince McMahon quitter le business. Non. J'entends beaucoup de critiques, mais je pense que tout ce qui va mal dans le monde du catch, du moins à la WWE, c'est surtout du fait que il s'intéresse moins au show qu'avant. Et pour moi, c'est lui, là, avec Pat Patterson, c'était la force créatrice du catch qui fait que c'est le catch qu'on aime actuellement, hein. Donc je pense qu'une fois qu'il sera parti, parce qu'à un moment donné, le temps rattrapera, ça risque d'être une autre mayonnaise de catch. Je ne pense pas qu'on arrivera à revenir à ce qui nous a fait rêver, mais ce n'est que mon avis. Bah écoute, on va finir là-dessus pour cette deuxième édition des comptoirs du catch. Donc c'est encore une belle édition productive, même si là on était beaucoup plus lié à une actu qui nous a tous pris par surprise. Donc bah, n'hésitez pas à nous dire, chers auditeurs sur les réseaux sociaux, si ça vous plaît de nous entendre comme ça, à réagir un petit peu à chaud, en espérant non plus qu'il n'y en ait pas toutes les semaines, hein, des charrettes. Ça va vite être vide. Mais on avait quand même un peu à cœur, enfin, surtout moi et les copains, je pense aussi, Braun Strowman notamment et les autres, de leur rendre un dernier petit coup, un dernier petit hommage. On est surpris, on ne sait pas ce qui nous attend par la suite. Cette année a l'air un peu étrange. On va reprendre les routes, on va sûrement retourner en Arabie Saoudite malheureusement aussi. Ah oui. Ah Euh, non! ouais, si, bah ouais, on va avoir des retours Allez, allez, de, papy, oh. on va avoir des retours des légendes, on va avoir les retours des gros blockbusters. Ils vont coûter cher sûrement. Enfin, John Cena, vu ses tweets, peut pas le payer cher. On dirait qu'il a l'air de dire qu'il reviendrait presque gratos là, tellement il a envie de revenir. Donc Faut pas qu'ils disent trop fort, hein. voilà, c'est ça. Il n'y a plus de sous là, hein, donc. Donc, bah, écoutez, ça a été un plaisir d'analyser ça avec vous. Merci Ringside pour ta présence. Mais merci à toi pour l'invitation. Mon bon Raph, c'était un plaisir Et bah, de plaisir discuter de tout ça. partagé et papy, bah, plaisir également de t'avoir à nos côtés. Mais oui, moi aussi, j'étais content d'être là avec vous, merci de m'avoir, fait découvrir ton comptoir, hein. Voilà, bah, écoute, on va attendre que le patron nous en serve une deuxième, on va écluser et on va partir en off et puis, bah, un peu plus de catch-up. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur cette nouvelle émission, sur cette nouvelle formule et puis, bah, sur tout ce qu'on vient de discuter, sur ces départs, sur ces charrettes, qui seront les prochains, qui auraient dû être dedans, qui n'auraient pas dû y être. Braun Strowman, on te reverra peut-être, on espère. Petit ange parti trop tôt. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur tous les formats
Ketchup Podcast, pardon, je vais y arriver, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube pour les vidéos, et puis les réseaux sociaux, Twitter avec Tonton Chris et Ringside qui affole la twittosphère, Instagram et Facebook Ketchup CDC. Il y a des You Talk Too Much avec des grandes stars, il y a des émissions de Monday Night Raw, de Friday Night SmackDown. Suivez ça, on continue. Certains s'en vont, voilà, mais le catch continue. Show must go on, comme dirait Freddy. Et puis bah voilà, à très bientôt, peuple de Ketchup. Ciao les copains, salut! Salut à tous. Bye. Alors, il y a qui dans la charrette de ketchup? Il y a Giscale, non? Il nous coûte Giscale. cher, Giscale. Giscale, Ah, il nous Giscale, coûte il nous coûte cher et il rapporte pas grand-chose. Eh, on vote au Malvexi Vote. qui vote Giscale. Ouais, Vote. Ok. Oui. il va Bon, get bon. this ends. Ok. Bah, tu l'appelleras juste après, Raph. Ouais, voilà, on fera. Bah, il va y avoir On un peut se match. gérer. Hein. On va faire un Braun Strowman versus Giscale et loser leaves Ketchup. Voilà. Je lui envoie un SMS.